J'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est trop calme. Le dormeur doit se réveiller. Tu veux transformer la plage en parking? Oh, on fait pas le malin maintenant! On fait pas le malin! J'aime pas trop beaucoup ça. C'est de la bouillie, tout ça. C'est mauvais. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il le dit. Monumentale erreur. Il a dit. Tu aimes les films sur les gladiateurs? C'est pas possible, au moins 8000. Bonjour et bienvenue dans A-Show, le podcast cinéma en deux parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Nous sortons de la séance de Anatomie d'une chute de Justine Triet. Palme d'or au Festival de Cannes 2023. Palme d'or, Festival 2023. Bonjour à toi Morgane. Salut JB, salut Lionel. Et bonjour à toi Lionel. Salut JB, salut Morgane. Non, ça bien, hein? T'as vu ça? Ouais, on va pas refaire la blague à chaque fois. Hein. Non. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Bref, nous avons vu Anatomie d'une chute. Nous l'avons vu. 2h30. Anatomie d'une chute. Voilà, 2h30. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en premier lieu? Bah, le synopsis. Voilà, c'était ça que j'attendais. Ouais, le synopsis, il est facile. Hein. Allez. Bah, le synopsis, c'est l'histoire d'un couple qui bat un peu de l'aile et ils habitent en montagne près de Grenoble. Ouais. Voilà. Et bon, il y a un petit setup, on comprend qu'ils vivent un petit peu reclus, etc. Bon, ça a l'air éloigné. Et il se passe un accident. Donc le mari chute. C'est une chute. Il fait une chute du balcon de la maison. Il fait une chute mortelle du balcon de la maison. Sur l'affiche, on le voit. Ouais, on le retrouve par terre. Voilà, on le retrouve par terre. Dans une mare de sang, quand même. Dans une mare de sang. Et le synopsis du film, c'est tout simplement voilà, le procès, l'histoire autour de cette chute et voilà, comment ça a pu arriver, qui est potentiellement responsable. La recherche de la vérité. Voilà. Bah, c'est un NCIS français. Voilà, c'est un excellent synopsis. Est-ce que tu peux dire qui sont les acteurs? Alors, je me souviens de Sandra Hüller, ouais. qui joue du coup la mère. Non, c'est Sandra. Hutter, non. Attends, ça, c'est le nom dans le personnage du. Sandra Hüller. Sandra Hüller, qui joue Sandra Voiter, avec Swan Arlo qui joue donc l'avocat de Sandra dans le film, Maître Vincent Renzi. Ouais. Daniel, donc le fils gamin. qui est joué par Milo Machado Graner. Très bien. L'avocat général qui est joué par Antoine Reynards. Ouais. Et le père de famille qui est joué par Samuel Theis. Voilà. Theis, je ne sais Très pas bien. comment. Et le film est écrit par Arthur Harari. Et Justine Triet. Tout à fait. Et, qui est son mari. Arthur Harari, qui est son mari, est un excellent réalisateur. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Cela Ça, ne nous c'est une autre regarde histoire. pas. Tout à fait. Eh bien... Merci pour le pitch. Merci pour le pitch. De rien, C'est très c'était bien. facile. Maintenant- C'était pas bien compliqué. Pour une fois, ça c'est bien. Ça prouve que t'as vu le film au moins. Oui. Oui. Et tu es resté. Oui. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, il va y avoir ça. Ça va être... Il y aura toujours un petit suspense. Suspense. À un moment, j'ai cru que t'allais te barrer. Je comprenais pas parce que je te voyais pris dans le film. Et à un moment, t'as jeté des trucs dans la poubelle. Ah ouais, non, je me suis levé juste pour aller jeter ma peau de banane. Parce que le monsieur a une conscience écologique. Quoi. Voilà. Je suis allé juste jeter des trucs. J'étais juste à côté, j'étais bien. Franchement, là, dans le fond, à gauche, j'étais très bien. J'étais vraiment très bien. On était bien là. À retenir, en fait, ce coin, parce que ça ne gêne pas du tout, je trouve. T'as la place et tout. T'as la place pour mettre tes jambes. Pour et une tout. salle comme celle-là. Parce qu'après, pour une autre salle, mais pour le coup. Là, c'était une petite salle en plus. À part le connard qui avait mis son portable sur vibreur, là, qui a sonné pendant 5 minutes, t'es là, tu fais, mais putain, mais. Il y a eu aussi, pendant le film, un téléphone qui a sonné. Ouais, bon, bah ça peut arriver. La personne a oublié de mettre son. Ah, mais attends, public de films d'auteur, public de vieux, donc des gens qui ne coupent pas leur putain de potentiellement téléphone. qui ont oublié de mettre sur. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Après, voilà, je veux pas pas compris. lancer, hein, c'est voilà, mais bon, faut bien dire ce qui est, quoi. On peut toujours se moquer des vieux. Oui, on le sera un jour. Ça, on a le droit. Et on le sera un jour, j'espère. Donc, nous allons attaquer la partie sans spoiler, et je me tourne cette fois-ci sur sur Lionel. Attends, Mais il a fait le pitch. Donc, normalement, c'est jamais celui qui fait le pitch qui fait le. J'aurais dû Quoique, tu peux casser la règle. Je peux casser la règle. C'est bon. Mais j'avais envie d'entendre aussi. Mon avis. Alors qu'on est dérangé. Allez. C'est la première.
C'est le smash. C'est la C'est pause le Big smash Mac. qui arrive. Pause Big Mac, on revient tout de suite. Et nous voilà de retour après la pause Big Mac. Big Mac. Bienvenue. Bienvenue, vraiment bien. C'est bon, vous avez bienvenue. assez roté, vous êtes prêts à commencer? On c'est pas beaucoup un Big Mac. Mais non. On Ouais. va demander, il va dire Non, là, ça, c'est JB, avant que Non, t'arrives. je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Quasiment là. Pardon. Ça y est. On a perdu tout notre peu de. Big Mac et aux gazeuses, faut pas trop m'en demander quoi. Pour peu qu'on ait des phobiques d'héros, c'est foutu en fait dans notre. Non, pardon, c'était pas très poli. Il sera muté. Il sera en tout cas, sachez, audience, public, chers amis. Il sera Tu muté. pourras mettre un bip. Ouais, je pense qu'il faut, en fait, il faut le remplacer par un autre bruit, effectivement. Un bruit de chat. Un bruit de chute. Voilà, je l'ai. Nickel. Donc, on était au tout début de ton avis. Ça tombe super. Ah, je l'ai donné, mais ça a coupé, dommage. Et toi, JB, qu'est-ce que t'en as pensé? Non. Alors, vas-y, te débine pas. Alors, de Anatomy d'une chute. Dunshot. D'une chatte. Justin Dunshot. C'est toujours délicat, en fait. Je l'appréhendais un petit peu, puisqu'un film de procès. Viens plus vers moi. Elle dit comme ça fait sensuel. Je continue, hein. Tu veux que je prenne ma grosse voix? Oh yes. Vas-y, Barry. Non, donc Anatomie d'une chute. C'est bon, là? Mais c'est parfait. Dans les yeux. Et non, donc comme je disais, je l'appréhendais un petit peu parce que déjà ça durait 2h30 et puis film de procès aussi long, on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Bon après, c'est comme tu l'as dit, comme tu l'as précisé précédemment, c'est la Palme d'Or. Et en fait, non, ce que j'ai apprécié dans ce film, en fait, c'est son efficacité. Pour un film de procès, en fait, c'est un film assez épuré qui va directement à l'essentiel. Et pourtant, on voit que ça va quand même aller relater beaucoup de choses. Ça va aller un peu parler de plein de sujets différents. Et malgré ça, on reste assez sec en fait dans l'histoire. Et ça, du coup, j'ai apprécié parce que pour les 2h30, tu restes jusqu'au bout, quoi, en fait. T'as envie de savoir la suite. T'as envie de savoir avec eux, malgré tous ces mystères et tous ces pas des secrets, mais toutes ces révélations après qui sont annoncées. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Une bonne surprise. Une agréable surprise, même si quand même Des petits défauts, des petits trucs qui font que. non, mais moi c'est la durée en fait, hein. Toujours en fait. Non, mais c'est vrai que 2h30, 2h30 là encore, Je je te me dis rejoins. qu'ils auraient pu faire je dis pas en 1h30 là forcément parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à brasser, mais il y a un moment où tu regardes ta montre, quoi. Donc moi en tout cas ça a été mon cas. Mais non, malgré ça, quand même, c'était vraiment une belle expérience. Content de l'avoir vu. C'est bien, c'est concis, efficace. Essaye, hein. on essaye. Petit à petit, ça viendra. Ça viendra. C'est déjà là, je te rassure. Dis le mec qui se renverse des verres d'eau sur le t-shirt. Oui, voilà. Donc, Lionel n'est pas raccord. Je balance. Et toi, Morgane? Moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé ça super immersif. Et en fait, pour une affaire judiciaire assez banale, j'ai trouvé ça super fascinant. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur le film, si ce n'est qu'effectivement, c'est un petit peu long. Il est peut-être sans doute un quart d'heure, 20 minutes trop long, le film. Parce que il y a certaines scènes qui sont pour moi un petit peu longuettes, où tu te dis, bon, est-ce que ça c'était bien nécessaire? Mais sinon. Surtout vers la fin, je trouve ça tire un peu. Ouais, ça tire un tout petit peu vers la fin. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus. Condensé comme ça. Ouais, certaines scènes vers la fin, c'est un petit peu trop long. Mais sinon, non, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Et je comprends tout à fait qu'il ait remporté la Palme d'Or parce que c'est un peu une claque, moi, je trouve quand même, parce que on est à fond dans l'histoire avec les personnages dès le début. Exact. Vraiment, Ouais. j'ai trouvé la plus grosse qualité du film, c'est vraiment son immersion. T'as vraiment l'impression que t'es là en spectateur, en spectateur externe, mais que t'es là, t'es avec comme eux. un témoin en fait, un petit peu, quoi. Et j'ai trouvé le casting formidable. Tous les acteurs sont vraiment super justes. Et c'était en plus, il y a certains moments vraiment émouvants.
T'as envie effectivement de savoir tout l'intérêt autour de est-ce qu'elle est coupable ou pas coupable, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est autre chose, on ne sait pas. Il y a toute cette histoire et comment c'est déroulé et toutes les preuves qui sont amenées, qui sont bien mises en scène à chaque fois. Moi j'ai trouvé Exposition aussi de leur vie. moi j'ai trouvé ça hyper intéressant à suivre. Et à part le fait qu'il soit sans doute un tout petit peu trop long, il n'y a pas grand chose à dire sur le film. C'est d'une sobriété implacable. Et même dans la musique, parce que les seuls moments de musique, c'est le fils qui joue du piano. Du piano. Ou alors la musique du père. Voilà, ou alors c'est la musique du père 50 qui lance un petit peu l'histoire et qui lance le film. Et non, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, j'ai trouvé la performance de l'actrice principale, c'était fascinant Sandra à voir. Hüller, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Elle est vraiment dingue. C'était. Tu te dis, mais vraiment là, pour le coup, jeu d'acteur. Et comme tu dis, en plus, rien à dire, quoi. vu que c'est de l'immersion, c'est beaucoup en fait de plans fixes, gros plans limite un petit peu sur les personnages. Donc c'est vraiment, on est dans le détail un petit peu de leur expression. Et c'est vrai que là-dessus, elle le fait bien. L'enfant aussi, hein. Ah ouais, non, c'est incroyable. Mais même trop, le gamin. C'est ça qui est rageant, c'est que parfois il est trop juste. Il est too much juste. Des moments, tu veux dire à la limite du too much en fait, tu veux dire non, un petit peu il est pas too much dans le sens un jeu hyper grandiloquent, enfin la Belmondo, mais on est. Et là, il tombe comme une merde. Et là, j'arrive, il va faire un jeu qui bouge, pète. Bref, mais non, simplement, non, je trouve il est même trop parfait, le gamin. S'il est trop parfait, c'est qu'il est juste bon. Oui, mais en même temps, il y a un côté un peu pas frustrant, mais tu dis putain, mais en fait, le gamin, il est nickel du début à la fin. Et ça, il faudra qu'on en parle après. Mais parce qu'il a un rôle, mais dingue. Non, mais... Moi, c'est le seul problème que j'ai finalement dans l'histoire, c'est que tu sais que c'est, sans spoiler évidemment, tu sais que c'est lui qui sera la clé de l'histoire. Et ça, quoi qu'il arrive, en fait. Tu t'es dit moi, ça? je suis sûr et certain. En fait, dès le début, en fait. Dès la mise en place, le fait qu'il ne soit pas là au moment où ça arrive, pour moi, c'était sûr que ça allait ressortir, ça allait être lui qui allait faire pencher la balance à un moment ou à un autre. C'est marrant parce que ce film, en fait, au fur et à mesure de la progression, m'a en fait un peu, pas découragé, mais m'a enlevé en fait l'idée de chercher, comme tu dis, justement, des sortes de clés comme ça. Genre, lui va être... moi en fait ce schéma en fait scénaristique a commencé à disparaître au fur et à mesure du film, à devoir chercher comme tu viens de dire en fait lui en fait qui va pas résoudre en fait mais commencer à élever un petit peu le procès. On va pas spoiler, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça. C'est juste que le film ne cherche à aucun moment à te faire prendre parti, en fait. On n'est pas dans du suspense, on n'est pas dans un film. Le procès n'est pas un enjeu. Le procès est une conséquence de l'acte et de la chute. Ouais. Et forcément, un acte, une action et une narration obligatoire, puisque forcément, il faut forcément lors d'une mort trouver la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On n'est pas, c'est douteux, effectivement. On n'est pas du tout dans un film. Le procès ne vient pas comme étant l'enjeu sur le personnage. Est-ce qu'il est coupable ou pas coupable. Le film d'ailleurs s'appelle Anatomie d'une chute. On est vraiment sur une introspection, une étude du couple et de la cohabitation de l'artiste et des artistes. Et qu'est-ce que c'est un artiste? Ouais. J'irais pas tant vers l'artiste, mais oui, non, il y a effectivement toute la dimension du couple et en fait, ça c'est très explicité par l'actrice principale dès le départ, c'est que finalement on prend un fait isolé qu'on extrapole de ouf et on vient baser tous nos jugements sur ce fait-là. Voilà. Et ça c'est juste, ouais. hyper intelligent parce que du coup, tu te dis ouais, effectivement, tout de suite ça te ramène au fait que ça sert à rien de prendre parti directement en fait ce film ça sert à rien que tu cherches à savoir qui est innocent ou qui est coupable parce que c'est pas ça l'intérêt, parce que c'est vraiment pas ça l'intérêt, parce que c'est pas ça qui dépeint finalement la relation qui existe entre ces deux personnes. Mais au moins je trouvais que ça te permet de rester dans ton rôle complètement externe à la situation et de pas prendre parti et de juste être témoin de ce qui se passe. Tu es un vrai spectateur. Ouais. Et je trouve que c'est là où le film il est le plus réussi. C'est que même moi, à un moment,
j'étais là, je me posais la question, tu vois, genre légitimement, je pense qu'on s'est tous posé la question Bien pendant sûr. le film. C'était le coupable. Voilà, enfin, pas forcément qui est le coupable, mais qu'est-ce qui s'est s'est réellement, passé, ouais. qu'est-ce qui Ouais, s'est ouais, réellement ouais, passé. ouais, ouais, ouais. Et en fait, bah, ça sert à rien de chercher à savoir ce qui s'est passé parce que c'est plus ça l'enjeu dans ce film. Et bah, ça, tu le sais directement avec le rôle central de Daniel dans. Ah, de Daniel, tu ouais, parles. de l'enfant. Donc de l'enfant, Ouais. Daniel de l'enfant. Et ça, c'est peut-être le seul reproche de prévisibilité, on va dire, au niveau scénaristique de ce film. Mais je trouve que ça ne t'empêche pas d'apprécier le film parce que bah, tu sais à aucun moment Dans quelle direction quelle exactement direction ça va prendre. Ouais. Oui, parce que la direction, au final, peu importe, vu que t'es spectateur, tu te laisses emmener par le courant, on va dire, de l'histoire. Et c'est pas le point essentiel. Non, c'est pas. C'est de voir comment la chute du couple, la chute d'une personne par rapport au désir de l'autre, Par rapport à ses buts personnels dans la vie, voilà. C'est Le couple, en fait, la relation ouais. de couple, Le couple, en fait, comment est-ce qu'on gère un équilibre entre deux personnes c'est deux c'est- individualités qui se placent aussi, se positionnent par rapport à un enfant qui a une spécificité et de voir comment on le gère aussi dans le quotidien et quel impact ça a sur un couple. Ah, et puis ça nous montre aussi à quel point un procès, ça rentre en fait dans ta vie en fait. Quand tu es comme elle en fait, pas t'es une- accusé, mais que tu rentres en procès là-dessus et qu'on commence un peu à enquêter sur toi, tu te rends compte qu'un procès, ça va rentrer, ça va fouiller en fait quoi, et ça va tout ressortir. Ah Et bah, c'est ça qui est on te intéressant. dissèque. c'est dur. hein. On te dit, c'est Ouais, une dissection, effectivement. Ouais, c'est une anatomie, quoi, une Mm. sorte d'autopsie anatomique de ce couple qui est vertigineux. Quoi. C'est très bien fait. Totalement. Ouais, toi, JB. Et toi, JB, ouais. Ben, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment bien aimé. Il y a des. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit ici. J'ajoute 3 petits points un peu négatifs et après je reviens sur des choses qui m'ont vraiment plu. Effectivement, la longueur, mais en même temps, il y a quelques tropes du cinéma d'auteur à des moments, quelques gimmicks de cinéma d'auteur qui viennent se greffer. Pardon, je perds ma voix. Qui viennent se greffer dans le film et qui fait un peu des clins d'œil du genre regardez, on est dans un film d'auteur. 2-3 moments, c'est très subtil, mais ces petits moments, ça m'a empêché de entièrement full rentrer dedans. Ce qui m'a aussi empêché de rentrer entièrement dedans, et en même temps c'est voulu, je n'ai jamais eu aucune empathie avec le personnage de Sandra, donc le rue d'Allemande, il y a toute cette froideur allemande, et ça a été un plaisir, mais horrible en fait De d'être même pas vouloir prendre parti ou Voilà. de s'investir dans son histoire. Voilà, et c'est ça qui m'a un peu dérangé, et c'est vrai que je pense que le film aurait été encore plus fort si on avait eu que le procès, avec très peu de contextualisation qui je trouve déforce un petit peu la puissance totale du film. Bah, moi, c'est là où du coup, je suis pas d'accord Ouais. parce que si on n'avait pas eu la partie, si on avait eu la partie que procès, du coup, le film perd de son intérêt dans le sens où tu deviens juste juré si t'es face au procès. Oui, et Tu deviens juste juré en fait, et c'est Non, mais je c'est vois pas ce le que but du film en fait. oui, parce Enfin, en que tout cas, c'est pas moi, c'est pas comme ça que je ressens. Je pense pas que c'est une question de jugement. Et si on a que le procès, on est tout de suite dans une optique de jugement. Et par rapport à l'histoire globale, par rapport à ce qui se passe, je pense que cette contextualisation-là, elle est nécessaire parce que sinon, il y a des choses que tu peux pas expliquer par la suite. j'entends. Et que tu peux pas justifier Non, mais dans l'histoire. Parce que si tu j'entends tout à fait n'as ton pas point. ça, si tu n'as pas ce contexte, justement, et elle le dit en fait, l'actrice principale le dit elle-même dans le film, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut pas se baser juste sur un moment, un instant, en dehors d'autres choses. Il faut prendre extrapoler. Ouais, il faut prendre les choses dans leur ensemble en fait. Et si on avait eu que le procès, on aurait eu que notre rôle de juré dans la salle de cinéma en se disant ah oui, qu'est-ce qui s'est passé, ok, ça et ça, alors que finalement toute la contextualisation, toute la première heure du film, ça installe le personnage, ça installe les personnages. Je suis d'accord, mais du coup, je trouve que elle est peut-être un peu longue. Ah, C'est peut-être ça qui Voilà, m'a un peu dérangé. Et Je la trouve nécessaire, moi, effectivement. ouais. Je rejoins plus Morgane. Ça, c'est Mais non, mais là où toi, ça j'entends fait tout défaut, à fait moi, vos justement, arguments. c'est une qualité, en fait. C'est un point fort du film qui me permet, justement, là où toi, t'as pas eu d'empathie, moi, c'est dans ces moments-là que ça m'a permis, pas forcément d'avoir de l'empathie, mais au moins
un recul par rapport à là où on pourrait, comme tu dis, s'il y avait que le procès, dans les directions où on pourrait aller, quoi, en fait. Mais- Et toute cette approche te permet justement de relativiser, de voir un peu les choses sur notre angle. Et c'est intéressant. Parce que limite, c'est même encore plus confusant des fois. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a ce côté confusant et qu'au final, il y a la caméra ne prend jamais et la mise en scène ne prend jamais parti avec le procureur général, on voit jamais d'ailleurs les jurés. Ils ne sont jamais filmés. Ils sont On les voit très légèrement. Ils sont vraiment dans le fond, mais il n'y a jamais de mise en scène particulière par rapport à eux. Et ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est l'anti-film de procès à l'américaine. Et moi, ça me fait plaisir. Ça, c'est une grande qualité. Ça me plaisir parce que je viens de me faire les 2 saisons de la Défense Lincoln. Ouais. J'ai adoré. Il y a un film, c'est tiré d'un film, ça. Avec Matthew McConaughey, non? Oui, c'est surtout aussi tiré d'un bouquin. D'un bouquin, ouais, mais je veux dire, il y a eu mais c'est un film avec avant. Matthew McConaughey. Voilà. Voilà. Et donc, j'adore, mais tu as ce côté winner, success, et j'adore les séries aussi, les Boston Legal, les séries Ouais, mais judiciaires. Après, c'est très procédural, faut aimer un peu ça. Puis c'est tu à vois, l'américaine, genre. avec ce côté avec obstruction, Reconstitution. obstruction Ah, votre ouais. honneur, machin. Il n'y a pas ça en France. La justice française n'a rien à voir. Alors pourtant, si, puisqu'elle s'est fait aider d'un avocat Non, au mais- barreau, justement pour... Non, mais il n'y a pas non, tout mais ce spectacle la de. représentation, je parle Ouais. filmiquement, la justice européenne française Ah oui, par rapport aux... Ah, d'accord, ok, est oui, totalement oui, oui. différente. Donc c'est une autre forme de théâtre. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est vraiment cette représentation D'accord, j'ai mal où compris. tu as le côté théâtral, mais tu as un côté d'une réalité. Et c'est pas un côté de surenchère avec votre honneur par-ci, obstruction, avec des stratégies. Là, c'est Je me juste. porte en faux. C'est réel. Et ça rejoint un autre point qui est excellent, je trouve, c'est la photo. La direction photo, la lumière, elle est, mais enfin, il y a très peu, elle est très sobre, c'est hyper réaliste, tu as beaucoup de moments sous-éclairés. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Dans la maison, il y a Dans la des- maison, les- t'as les beaux vraiment- plans qui sont Alors, faits, effectivement. Effectivement, tu as un la travail chambre, très ouais. subtil du chef-op parce que tu n'as quasiment aucun éclair. Je crois que tout est, je crois que Naturel. tout est naturel. D'ailleurs, je suis très curieux de voir s'ils ont la tournée en Ça pellicule. va être facile avec la neige, avec les reflets. Non, c'est assez compliqué. Je serais assez curieux de voir s'il a fait en pellicule ou pas. Tu pourrais vérifier, s'il te plaît. Ça, Et le format aussi. Le format m'a un peu dérouté. Parce que le format, c'est pas du 2.35, donc tout l'écran du cinéma n'est pas. Ah ouais, non, pris. moi, ça m'a. Je te dis, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Je crois que, Moi, ça en m'a fait, un du peu, début à la fin, l'immersion. l'immersion. Ouais. Ouais. Mais Et je pense que justement, la sobriété dans la lumière, dans la mise en scène et tout, participe à ce sentiment d'immersion et fait que bah, t'es dedans, quoi. t'es pris par le truc. T'es T'es emmené pris par par le une truc, ouais. t'es pris par la main de la mise en scène. Et la mise en scène, elle est tirée au cordeau, je trouve. Et il y a effectivement ce mélange entre le plan fixe, posé, avec le cadre, paf, posé comme ça, où tu vois vraiment. Où il veut dire quelque chose, et des mouvements de caméra qui t'amènent et qui t'apportent aussi un autre langage cinématographique. Putain. Et j'ai trouvé ça brillant. Et l'autre petit bémol, c'est la représentation des médias et qui, je trouvais, qui sonnait à chaque fois fausse. Quand on est en mode, quand il y a des journalistes qui apparaissent à Légère, l'écran, hein. Ouais, elle est légère. elle est très quand même. légère, elle est très Ouais, légère, ouais. hein, vraiment. Mais j'ai trouvé Ouais. ça un peu, je sais pas, elle me sorte un peu et je trouve que cette notion des médias, elle déforce, à un moment, elle déforce vraiment le film. À un moment donné, vers la fin, quand Sandra Hüller tombe sur une émission un peu littéraire où il Ouais. parle d'elle parce qu'elle est C'est romancière. une émission de France 5. Ouais, genre la grande Ouais. librairie ou une connerie comme ça. Et là, du coup, il y a un petit côté, on explique un peu au public ce qu'il doit penser. Ouais, c'est souvent comme ça, c'est pas didactique. Hein, Il y a un côté didactique qui explique des choses par rapport au film et que. Et je reviens aussi sur. Moi, j'ai plus vu ça, enfin, j'ai plus trouvé cette scène-là comme dénoncer le côté spectacle que ce genre d'affaires peut Oui, justement, engendrer, ce mais dont pas tu forcément parles, Ouais. Mais ouais. Après, ça rejoint, hein, mais j'ai trouvé que en fait, c'est surtout la remarque du journaliste à la fin qui Exact. fait ouais, on est dans le show télé, même quand on est dans une histoire tragique et tout, on reste dans il faut faire du spectacle, quoi. Ouais, mais c'est un peu clichouille, tu vois. Ah bah oui, c'est complètement cliché. Un Ouais. peu clichouille de l'utilisation des médias. Et autre point positif, c'est Arthur Harari, le mari de Justine Triet et le co-auteur du scénario. Il a fait un film qui, pour moi, est un chef-d'œuvre, vraiment. Il est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Onoda.
Ah, c'est lui qui réalise Onoda. 10 000 J'ai toujours pas vu. 10 Ouais. 000 nuits dans la jungle. Ouais. Un film qui dure 3 heures sur l'avant-dernier japonais qui était persuadé qu'il était toujours en guerre avec le Japon. Ok. Il était dans une île dans les Philippines. Il s'est caché pendant. Il est sorti, ça a fini en 45. Il est sorti en 73 ou 74. Ouf. Ok, d'accord. Ouais, donc il est resté 10 minutes entre guillemets. Fallait Et pas le croiser, le mec. Hein. Ah non, mais il était vénère. hein, Et le donc, gars. ah oui, ok, c'est lui qui a réalisé ça. D'accord. Et c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un grand film. Et ce gars, il y a une justesse. Et je trouve qu'ici, je retrouve Bon, il doit y avoir des inspirations. ce côté-là. Donc, la famille Triet-Harari, je trouve que là, ils sont vraiment bien trouvés. Et j'ai envie de continuer à voir leur cinéma. Et voilà, pour moi, c'est un film brillant à voir, à déguster et à être juste spectateur. Ouais, c'est ça. Et le film te le permet, donc il faut y aller. C'est du petit lait. Ouais. Voilà. Et pour la photo, c'est Monsieur Beaufils, Simon Beaufils. Ok, Inconnu, il n'a pas de fiche à mon Wikipédia, Beaufils. donc le format, non? j'ai pas vu ça. Attends. Ok. Et mention spéciale au procureur général, Très bon. qui est Antoine Reinhardt, qui est détestable à souhait. T'as envie de le baffer. Alors non, moi je l'ai pas trouvé détestable. Il est dans son rôle. Voilà, dans c'est son ce que rôle. j'allais rebondir. Et finalement, il a pas le choix. Et Il représente la société, il doit attaquer. voilà, c'est ça. Il représente la. Je sais pas, on dit pas Ah, l'attaque, mais Si, c'est l'attaque. Ah, si, Enfin, c'est aux États-Unis, l'accusation, c'est l'attaque. l'accusation. Et Voilà. aux États-Unis, c'est l'attaque. Mais justement, moi j'aurais des questions par rapport à ça. Parce que dans le film, c'est un truc qui m'a un peu perturbé, c'est qu'on ne voit pas la famille de Samuel au procès. On n'en parle jamais. Non, effectivement. Même sa famille à elle. Tu dis un truc comme ça, les familles vont quand même se manifester, quoi. Et tu vois, limite, ce Non, parce fameux que- avocat aurait pu... Non, parce que je pense que l'étude est sur. Là, c'est plus une. Non, bien sûr. C'est sur le couple qu'on se focalise et sur Donc je pense qu'il y a, la relation il y qu'ils a un ont qu'ils prisme avaient qui entre se eux. met. Tu vois. D'ailleurs, Bien voit- sûr. Mais ils disent c'est plus ou moins expliqué qu'ils sont tous les deux isolés, quoi, qu'ils sont Exact. trouvés et qu'en gros ils fréquentent que très très peu de personnes. Oui, donc on peut et la supposer les seule choses. personne qu'on voit, c'est la marraine, Exact. de Daniel. qui est une amie de. Ah, mais tu vois, vu qu'ils voilà. viennent dans le village d'enfance de Samuel... Oui, mais peut-être que village justement il familial. était parti. On s'est pas expliqué. Non, c'est tu pas vois. expliqué, mais après, c'est vrai que c'est pas important. C'est pas ça qui va nous... Non, c'est pas des clés, c'est pas des éléments c'est qui pas vont important. permettre... Ça n'aurait, Voilà. je pense, de toute façon, rien apporté au récit. Non. Et je pense qu'encore une fois, ça participe au but du film d'être le plus immersif possible et de surtout pas prendre de parti. En gros, pour moi, l'histoire du film, c'est ça sert à rien de prendre parti en fait, parce que c'est pas vous qui allez décider. Et puis, il y a cette réflexion de l'enfant aussi à la fin. Bah oui. Qui Oui, dit forcément. justement, au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à trouver le comment, Bah, on il est faut chez peut-être se poser la question du pourquoi, en C'est fait. ça, Et juste. c'est très juste. C'est exactement ce que exactement. nous ressort le film, en fait. Bah oui. Tout est, en fait, le film se résume lui-même sur deux passages où Ouais. tout est expliqué. La fin, ouais. Sandra, Voilà. quand elle explique. Et ça, c'est beau. Non, et c'est prenant. Non, ils ont mais quand même en mis vrai- 2h30, attention. Non, mais justement, en fait, c'est juste des clés qui te permettent de comprendre encore mieux le film et de le recevoir finalement encore mieux. Enfin, de vraiment de l'apprécier à sa juste valeur, je pense. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il a été. Pour le coup, je serais très curieux de discuter avec la réalisatrice pour savoir si c'est vraiment comme ça qu'elle a Pensez le film. pensé le film. Mm. Parce que moi, en tout cas, c'est vraiment dans cette position que je me suis mis. Et la scène de la dispute est incroyable. La scène de la dispute est incroyable. Il y a un flashback. Ouais. Et en plus, ça commence. En fait, c'est un audio et donc C'est génial au début parce que on c'est le juste- revit. Non, au début, on le revit en réel. Enfin, je veux dire, avec. en c'est audio dans après. la salle de séance. Et en fait, t'as les textes au-dessus avec des écrans qui te traduisent Non, ce qui dès a le été début, dit. on les voit. Hein. Dès le début, on les voit. Ouais. Dès le début, on les voit. Ouais, Samuel, dès le début. et c'est après, justement, quand ça commence à dégénérer, que là, on arrive Non, dans à la salle fin, d'audience. non, mais pour lancer l'audio dans le. Oui, dans après, le- c'est un voilà, détail. C'est un détail. C'était juste pour dire ça. Mais non, le flashback. Non, monsieur. Le flashback, il est monumental. Et là, t'as vraiment une vraie direction d'acteur qui est. Moi, c'est La DA est dingue. c'est la scène où je me suis dit, pour le coup, c'est la scène où vraiment je me suis dit, ok, ça sert à rien de chercher qui a fait quoi, C'est pas- oui, qui, quoi, comment. C'est pas du tout ça. En fait, c'est aucun n'a raison, aucun n'a tort, et c'est pas ça De l'histoire. toute façon, C'est la, pas un la vie comment- est grise. Hein. C'est pas Donc, comment c'était quoi les films là qui passaient sur Netflix de Ryan Johnson, un Glass Onion.
C'est Ah oui. un whodunit en fait, c'est La- pas ça la- quoi. Il y a pas un le. whodunit. Non, c'est pas un whodunit, ouais, non, 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 whodunit, non, non, du pas- tout, du tout. Non, on est vraiment sur Ouais. quelque chose de réaliste et sur la City vie. Top, allez le voir. Enfin, Et quand même mention spéciale au chien qui s'appelle déjà Snoop. Snoop. Et Messi. Messi, ou son vrai nom. ouais, son vrai nom de chien, c'est Messi. J'aurais pu l'appeler Messi, Ouais. ça aurait été drôle. Un goat. Non, super prestation. Non, mais vraiment, Non, ce le film chien, est incroyable. non mais parce que ce qui est génial, c'est qu'en fait, Justine Triet, elle utilise en fait le point de vue Triet. du chien. Triet, putain, t'as raison. Elle utilise le point de vue du chien. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est rarement vu en fait. Mais beaucoup, hein, il y a beaucoup de points, beaucoup de scènes qui On le sont suit. filmées à hauteur des personnages. Et Et lui en particulier, on le suit, Ouais. on voit son regard, on voit ce qu'il regarde. Et à un moment, il y a des discussions entre les personnages. C'est pas filmé sur les acteurs, c'est filmé sur le chien qui tourne la tête, qui regarde. Et c'est génial. Enfin, c'est bien vu quoi. et il apporte un autre éclairage à la scène, mais pas de la tension. C'est ça qui est bien aussi. Il n'y a pas de la tension pour de la tension, en fait. Non, à aucun moment, effectivement. Non, mais enfin, si, t'en as quand même un petit peu, parce que c'est assez intéressant. Je voulais rebondir à ce sur quoi tu parlais, ce dont toi tu parlais justement, Morgane, sur le fait que t'as pas forcément envie de chercher. Effectivement, au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas la peine, c'est pas le but du film, mais n'empêche que tout au long du film, ils t'amènent des éléments parce que forcément, ils vont fouiller, on va découvrir en fait la vie Ouais, de ce c'est- couple. Et il y a des éléments qui arrivent et qui te font ah ouais, quand même, t'as pensé, qu'on le veuille ou non, on veut pas juger, mais en fait, ce film-là, j'ai l'impression qu'il te fait rendre compte, il t'oblige un petit peu des Bah, fois. t'es obligé de te poser la question. Ouais, t'as Forcément, des petits jugements qui se provoquent. effectivement. n'importe qui se poserait la question. C'est juste que voilà, en fait, on t'amène des éléments de compréhension au fur et à mesure. Et c'est en fait c'est hyper bien amené, hyper bien fait à chaque fois. Et ça te dévoile petit à petit l'histoire, l'étendue finalement du Ouais. couple, toute leur histoire, etc. Et, C'est et vraiment, moi, je reste sur le côté, ouais, il y a. En fait, finalement, personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort dans cette histoire. Donc, c'est là où c'est très fin, en fait. Ça permet vraiment d'être complètement plongé dans l'histoire. Peut-être avec eux. Et il faut des films comme ça plus souvent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Ça fait plaisir d'aller au cinéma et de voir des bons films. Ouais. D'avoir une salle calme. Ouais. Et respectable. Ouais, ça, pour le coup, c'était cool. Merci Ouais. les gens. Public de vieux, quoi. Public de Ouais. vieux. Sauf Ouais. le putain de mec avec son téléphone qui vibrait à côté de nous là. Ouais, c'est pas grave. Non, mais les vieux, voilà. Ouais. C'était un jeune. Un dernier mot pour la partie sans spoiler. Snoop. Pas mieux. Voilà. Et maintenant, jingle pour la partie avec spoiler. Et nous voilà de nouveau de retour pour la partie avec spoiler. Et on va commencer par quoi? On va commencer par quoi? C'est déjà... Il est mort. La première question, c'est... Je trouve que c'est génial le début pour poser le caractère du mari avec la musique fort à fond. Ah ouais. Franchement, c'est un détail de mise en scène. Enfin, c'est pas un Sur détail. sur un. Putain, Et t'as vraiment l'impression que c'est 50 Cent au début. Hein. Non, tu reconnais direct, tu reconnais la mélodie, mais tu sais direct que c'est pas. Très rapidement, puis en plus, effectivement, c'est que l'instrumental. C'est que Oui, l'instrumental, effectivement. Ouais. Mais franchement, En plus, c'est I don't know what you were de Bat Me, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'était vraiment. De toute façon, le film nous l'explique, hein, tous les petits Ouais, messages. il On y a comprend plein qu'en de fait, cette petits musique, messages, elle était intentionnelle. Elle a C'était quelque chose, vraiment. ouais. Elle a Ouais. du sens, en fait. Et cette mise en scène au début, franchement, c'est aux petits ognons. Ah oui, non, Petits le tout Alors, attends, début du rappelle-moi film. le tout début du Bah, film. c'est l'interview avec la fille, effectivement. l'étudiante. Ouais. J'ai bien aimé quand elle sort, effectivement, comment c'est filmé de dessus, en fait, où on est vraiment en train de la suivre et on perd, en fait. Donc, Sandra, donc, comment elle s'appelle dans le film Sandra. Sandra. Avec ou Sandra? Putain, tu sais que je la travaille depuis longtemps, celle-là. Hein. Au moins depuis 4 heures, effectivement. Ouais, bien Allez. joué. Allez, vas-y. Non, mais effectivement, il y avait il y a des plans, des fois, des plans caméra. Vu que vous parlez du début, ouais, effectivement, moi aussi, je m'en rappelle maintenant. Effectivement, il y a des moments comme ça où c'est assez flashant. Il y a plein de moments, il utilise comme ça une caméra en longue focale où on voit vraiment de loin ce qui se passe, qu'il y a la reconstitution du jeté Oui. de corps. Je trouve que c'est magnifique. T'es au loin. C'est vraiment du point de vue de Sandra.
je trouve que c'est C'est merveilleux. glaçant presque. C'est Ouais, tu te glaçant. dis, soit elle l'a fait et elle revit ce qu'elle est en train de faire, soit, tu vois, genre elle l'a pas fait et elle est en train d'assister à la reconstitution du suicide de son mari, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué. Parce que bon, vraiment, ouais, même si effectivement on prend pas parti, l'histoire, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Enfin, c'est pas cette nuit-là, cette journée-là. Est-ce qu'il s'est suicidé ? Est-ce qu'il a eu un accident ou est-ce qu'ils se sont disputés et qu'elle l'a poussé du balcon ? Mais selon vous, alors, moi, selon moi, je pense qu'il s'est suicidé. Alors, le mec est toxique. Alors, je pense pas qu'il était toxique. Je pense pas Je non plus pense qu'il pas était non toute plus. sa vie toxique, mais Et sur la parce fin, que- quand on voit la dispute, pour moi, il est toxique. mais en fait, Ah, non, encore une fois, pourquoi il est toxique pour moi, la Si, on dispute, va en discuter. la dispute, en fait, ses arguments sont légitimes. Et Ses arguments, elles, sont aussi. légitimes aussi. Ils sont complètement légitimes. Ça bien sûr. dégénère parce qu'il y a un passif, parce que c'est pas la première fois qu'ils s'engueulent, parce qu'il y a eu l'accident de leur enfant plus jeune. Donc en fait, c'est ça. En fait, tout l'essence du film, c'est ça, c'est que cette scène-là, au début, tu prends un peu parti pour le mari, tu dis ouais, il a raison et tout, elle abuse. Et en fait, quand elle lui ressort toute sa merde, Exactement, quand elle et qu'elle ressort lui la met- et qu'elle lui la met son dans, fil, dans effectivement. le nez, Mm. et là, en fait, tu sens qu'il peut pas. Qui peut pas dire grand chose et il est obligé d'être méchant pour la blesser. Tu vois. Exact. C'est là qu'il devient agressif, effectivement. Et c'est là où tu dis, mais en fait, il y a aucun a raison, aucun a tort. En fait, ils sont tous les deux Ils ont au moins coupables de quelque chose, ça c'est sûr. Et c'est expliqué dans le film, c'est Pas ça qui est forcément bien. coupable de quelque chose, mais que chacun a une part de responsabilité Voilà, dans la plus situation c'est ça. où ils en se sont, trouvent. au niveau de leur Où ils se couple trouvent, ouais. et au niveau de leur vie. Et d'en vouloir l'un à l'autre. Ils ont des raisons Et de d'en s'en vouloir. vouloir l'un à l'autre, en fait. Ouais. C'est ça, surtout, qui sont. Sachant que les accidents par rapport à un enfant, soit ça rapproche un couple, soit ça l'éloigne. Après, je Ouais, je pense, mais j'ai donc- pas d'enfant donc je peux pas dire, mais. je peux pas dire, mais c'est qu'il y a un côté où tu sens que, d'autant qu'il y a une part de responsabilité énorme de la part du père dans Oui. l'accident, qui est une culpabilité, et c'est effectivement la thèse du suicide est quand même très, 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 très plausible. Oui, bah au final la thèse du suicide est complètement plausible par rapport à ce qui se dit et là où on pourrait croire que ça pourrait pas être un suicide par rapport à ce qui se dit entre le psychiatre au procès et le procureur, la présidente et l'avocat, bien évidemment que quelqu'un qui va chez un psy peut décider de mentir à son psy Bien sûr. et finalement chez Exact. ton psy tu racontes toujours un peu ta version des Ce que faits. tu veux aussi. Voilà. Mais Bien sûr. Tout à fait d'accord. en même temps, je trouve qu'il y a un moment, vers la fin, il y a une théorie, surtout quand Daniel a fait son speech, donc Daniel le gamin, Ouais. qui va retourner pour moi à l'issue du procès. Ah, Oui, bah, c'est ça, c'est évident, ce que je disais tout à l'heure. Tu sais que c'est l'enfant qui va être la clé, qui va donner la décision finale, puisque quoi qu'il arrive, comme il n'y a pas de preuves irréfutables, bah, au final, on va se baser sur quoi ? On va se baser finalement sur l'avis de l'enfant. Si l'enfant, lui, pense que sa mère est coupable, il le dit. En tout cas, je pense qu'il aurait été capable de le dire. Il le dit lui-même qu'il est. Il le dit d'ailleurs qu'il ne voit pas sa mère capable, mais que son père capable. Oui, voilà, c'est ça. Et par rapport à ce qu'il raconte, et je ne pense pas que ce qu'il raconte soit faux. Et pour moi, ça rend du coup. Et puis surtout, et là, moi, c'est une des scènes les plus déchirantes, c'est quand il va jusqu'à tenter d'empoisonner son chien. Ouais, mais ça, c'est bizarre. Ça, faut qu'on. Alors non, c'est pas bizarre parce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, vu ce qu'il a vécu, l'expérience. vu tout ce qu'on lui a balancé dans les yeux, dans les oreilles, parce qu'il assiste à clair. tout le procès, et quand il entend parler du fait que son père prend des médicaments, etc., et qu'il se souvient de cet épisode avec son chien, il se dit, en fait, là, c'est mon seul moyen. C'est vraiment, De il fait vérifier. ça parce que c'est le seul moyen qu'il a de tenter de prouver quelque chose dans cette affaire. Et en tout cas, de retrouver Voilà. sa raison par rapport Bah à oui, parce que pour lui, il se dit alors j'ai perdu mon père. Si c'est ma mère qui a tué mon père, ça va être chaud. Donc il parce faut au moins que je récupère ma maman, quoi, tu vois. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'en fait, il nous explique, en fait, tout le cheminement du film, en fait, nous amène justement à cette scène où il va empoisonner son chien, où on comprend, en fait, pendant le film, où il doute de sa mère. Au fur et à mesure que ça avance, il le dit lui-même, en fait. Oui. Il ne croit plus en elle. Et d'ailleurs, il fait un acte très fort, en fait, où il demande à la dame qui doit le garder, puisque, si on peut résumer juste ce qui se passe, Ouais. en fait, c'est qu'elle, en fait, elle est accusée du meurtre Bah, de son mari, forcément. mais en cas exceptionnel, du coup, vu que l'enfant est un témoin, mais vu que c'est l'enfant de l'accusé,
cas exceptionnel qui fait un peu scandale, un peu, voilà, ça remue le procès, c'est que la mère reste avec l'enfant. Donc l'accusé reste avec le témoin. Mais Si, sous la normalement- protection d'une personne Donc, tierce qui est là pour a mis une vérifier personne, justement. que... Et à un moment, avec cette personne, justement, il avoue, il dit, moi, je veux plus voir ma mère, il faut qu'elle parte, en fait. Mais non, mais ce qu'il se pose la Parce question. qu'il a des Oui, doutes, mais- effectivement, Ouais. il n'arrive plus à croire. Il a tellement entendu, en fait, de choses qu'il découvre, en Oui, mais fait. c'est peut-être tellement de aussi choses. une manipulation De- la part de l'enfant. de l'enfant et de la mère, sachant que l'enfant a peut-être compris que la mère a tué son père. Non, non, pouvoir- non, 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 non. Non, il a des doutes, il a non, pas compris. Je pense il pas y a qu'il a compris. Non, non, pour moi, il y a. Je lance le débat, je lance le truc. Je te le tue direct, il n'y a pas de sous-lecture là-dedans, il n'y a rien du tout. Ce qui fait que. J'ai trouvé quand même la Je pense façon- qu'il nous laisse quand même un les petit gars, peu. les gars, il va jusqu'à empoisonner son chien, qui est son meilleur ami, littéralement son meilleur ami. C'est vrai. Juste pour C'est plus que son prouver. meilleur ami, c'est son outil de vie. Oui, voilà, c'est. Ouais, enfin, ouais. Mais c'est pas peut-être aussi. Et tu vois bien comment c'est déchirant quand il se rend compte que, bah, en fait, c'est ça, tu vois, genre, et qu'il se dit, tu vois, je l'ai mis. Déchirant. Je trouve qu'il y a si. il y a une part, Si. quand même, je trouve, de comédie dans le fait où. La scène où il se Non, rend là, je trouve compte. que tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin, là, tu vas chercher des trucs. et Je tout. pousse. Non, Ah, mais impossible. je pousse. Impossible, mais vraiment littéralement Et c'est là que impossible Jack que dans Sparrow un film. déboule et met des petites Impossible que capsules dans le un verre film de- aussi sobre, tu vois, genre il y a une lecture cachée, un truc. Non, Non, je- non, pas Non, jusqu'à alors par cacher. contre, Je si, dirais pas parce jusqu'à qu'il y cacher. a quand même des Ah. lectures de certaines choses, dont la relation entre l'avocat donc de Sloan Marlowe et justement l'accusée Sandra. Ouais, Même jusqu'à où il y a une scène à la fin justement où ils sont au restaurant après avoir. mais non, même ça. il y a Tu, une Oui, mais quand même, il y a une il le- séduction, une il le sexualité. ressort. mais latente. en fait, tu le comprends dès qu'il arrive. Oui. Dès qu'il Oui, arrive bien la première sûr. scène, tu le comprends. Mais tu comprends aussi que du coup, ça n'a absolument rien à faire avec l'histoire qui se passe. Ah non, je suis pas d'accord justement. Ah, moi je trouve que c'est là pour le coup ça n'a absolument rien à faire et c'est justement ça qui est montré à la fin, c'est de se dire voilà il y a une relation, il y a un truc qui existe entre les deux. Parce qu'il a toujours été amoureux d'elle. Ouais, mais Oui, pour mais- elle c'est clair, mais pour lui c'est pas clair. Hein. Ah mais peut-être que pour lui c'est pas clair parce qu'il Oui, mais- reste dans son point de vue, mais c'est pas Oui, mais un... étant l'avocat, du coup, il peut être biaisé. Tu vois, Non, il peut bah, prendre non. parti. Bah, Oui, mais pourquoi Mais non, parce que l'avocat il le dit lui-même, encore une fois, il le dit lui-même dans le film. Si je te dis ce que je pense vraiment, tu me vires direct parce que lui, en tant qu'avocat, il est obligé, il va se poser la question. il va se poser la Il question. va savoir si sa cliente est innocente. Mais par contre, vu que c'est sa cliente, il a pas le droit de se poser cette question. Il a surtout pas le droit de le dire à sa cliente. Oui, mais n'empêche que plusieurs fois dans le film, dont la scène de la cigarette sous le hangar, sous le Porsche, où on comprend qu'il a encore des sentiments pour elle. Mais bien Il sûr, a mais encore ça, attiré. on le sait dès le départ, en fait. Oui, mais tu peux pas nier. Du coup, si des choses comme ça s'étaient su pendant le procès, il aurait été viré de son avocat. Oui, Enfin, mais il n'aurait tu pas vois, été son genre, avocat. enfin, Ça peut amener des doutes. Ça peut, dans la compréhension du film, moi, du coup, je me pose des questions quand même. Non, Pendant- moi je trouve que, Non, je moi, trouve je que crois du pas. coup l'avocat Ouais. est resté dans son rôle d'avocat et que le seul moment où il y a justement un espèce de petit rapprochement c'est à la fin, mais sinon il reste vraiment dans son rôle d'avocat malgré cette tension qui existe parce que lui il est effectivement toujours amoureux d'elle, mais il reste dans son rôle d'avocat et pour moi il est parfait pour le coup. Non, mais Mais il est très bien. Mais au point, moi-même, je me demandais pendant le film si c'était pas Sandra qui manipulait non, le. franchement il n'y a pas de manipulation Non, parce non, que tu à vois pas. aucun moment. Bah, moi, je trouve que le film était suffisamment subtilement fait pour m'amener ça et après me le désamorcer, Non, parce effectivement. qu'il n'y a Mais c'était- absolument rien qui est montré chez elle qui prouverait qu'elle soit manipulatrice, soit violente au point de vouloir tuer son mari ou de manigancer un potentiel meurtre malgré le fait qu'elle soit écrivaine. Après- À aucun moment ce n'est montré dans le film. C'est elle Oui, qui à choisit son aucun avocat. moment. Oui, mais N'oublie pas. si tu mets les choses, ouais, je suis d'accord. Mais si tu mets les choses, c'est elle qui l'a appelé, et en sachant très bien qu'il était amoureux d'elle. Donc tu vois, peut-être que là, Non, il y a mais déjà. c'est peut-être le il y a seul un avocat petit qu'elle truc. connaisse. Ouais, c'est peut-être le aussi. seul avocat qu'elle connaît. Ils ont Mais des problèmes. peut-être, d'argent, effectivement, elle peut pas mais se je veux permettre de Ce que mais je veux dire, c'est pas un défaut parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans le film parce que Justine Triet a une écriture assez maligne justement Triet. pour putain, je vais jamais y arriver. Hein. Oui, pardon. Une Trier. écriture- C'est pas dur pourtant. Ouais, c'est pas dur, putain, 4 lettres, 5 lettres. La vache, c'est 4 fois plus que Une moi. écriture maligne. Une écriture maligne, effectivement, pour limite un peu juste le supposer. Quand tu parlais justement un peu de ces trucs d'artifice de cinéma d'auteur, moi à un moment ça m'a gavé justement quand il y avait cette scène de la cigarette où ils parlaient de leur amour et je me suis dit putain il va se passer un truc comme à la fin où je me suis dit ils vont s'embrasser. Et en fait non, elle rentre pas là-dedans justement. Mais non, Et c'est- non mais je, Ouais, mais ça, je c'est te un rejoins trope à de ça. cinéma d'auteur. Ça, c'est un trope de cinéma d'auteur. Bah, Un trope de il- cinéma d'auteur, bah, c'est il le fait- désamorce pourtant. Oui, tu vois. mais non, mais Ça, on n'a pas- de j'apprécie. cinéma d'auteur, On n'a c'est pas le fait. besoin d'avoir une histoire d'amour en plus. Mais voilà, Exact, Oui, mais mais- pourtant il la prononce, tu vois. Pourtant il la. Bah oui, parce Non, qu'elle elle existe parce que c'est le lien originel qui existe entre les deux personnages et c'est le seul que tu connais et que tu comprends. Bien Tu vois Oui, oui, oui. Parce que voilà, c'est juste un amour de jeunesse entre Alors- les deux. Mais il s'est passé un truc entre les deux, oui, clairement. c'est- oui. Est-ce un amour de jeunesse ou c'est un amour qu'elle a eu quand elle a trompé
après l'accident. Ah, j'y avais même pas pensé, tu vois. Non, alors, Non, mais non, mais c'est pas dit. Mais c'est c'est une pas question, dit, c'est une mais question rhétorique. Même si c'était le cas, pour moi, ça ne rentre pas en compte dans ce qui fait l'essence du film, c'est-à-dire, Non, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Mais ça, pour moi, ça ne rentre pas du tout. Non, mais en fait, tu te rends compte vraiment que ça ne rentre pas, effectivement. Ah oui, non, à aucun moment. Si, je suis d'accord. Le fait que ce soit un homme trompé rentre, mine de rien, dans sa décision de suicide. Que potentiellement, ce soit l'avocat qui l'ait fait cocu une fois, enfin... En fait, on s'en fout, tu vois. Non, mais oui, par contre, ça, on s'en fout. Non, clairement, on s'en fout sur le déroulé de l'histoire, mais c'est important dans la compréhension du geste potentiel du suicide. Oui, ça, mais encore une fois, c'est parce que lui, il a ses échecs personnels. Exact. Il a un accomplissement personnel qui est pas s'il est pas épanoui, le type, tu vois, clairement, tu sens qu'il est pas épanoui, il sent responsable de ce qui s'est passé avec son fils. Il a a priori tenté de se suicider 6 mois avant de mourir. Tu sens que le mec est de toute façon pas bien dans sa tête. Il est frustré, en tout cas. Voilà. Il est très frustré de la créativité. Et au final, on te montre, même si ça reste de la suggestion, on ne te dit rien très clairement. Et encore une fois, on reste encore une fois dans ce parti pris de, bah justement, on va pas prendre parti pris pour un ou pour un autre. Ce qui est montré dans le film, très sobrement, c'est son déclin à lui, ça c'est sûr. Alors que elle a aucune raison de vouloir s'en débarrasser en fait. Elle a juste sa froideur. Germanique. Voilà, elle a son caractère, mais à aucun moment on ne te montre cette personne comme potentiellement evil, tu vois, genre maléfique. Quoique avec la première scène, avec l'interview et la séduction, qui est pour moi indéniable, surtout qu'on apprend qu'elle est bisexuelle, Sandra... le personnage de Sandra Voiter, merci. Dans le film, il y a clairement une séduction. Je trouve que à ce moment-là, j'ai ressenti tout le côté manipulatrice, mais ça c'est à rebours, c'est en repensant au début du film. Il y a un côté pas manipulatrice, mais séductrice, et qui fait que elle joue sur un côté de victimisation, pas parce qu'il y a la musique fort en haut, elle te place quand même, oui, on aurait dû quand même se voir à Grenoble rien que tous les deux, et je trouve qu'il y a un côté subtil de faire comprendre que en fait elle est beaucoup plus complexe. Ah mais bien sûr, c'est un personnage hyper complexe. De toute façon, l'histoire du roman, le fait qu'elle ait repris une idée du roman et que voilà. Et moi, cette histoire dans l'histoire où ils sont tous les deux écrivains et lui a longtemps, il y a le bon et le mauvais. Il a longtemps raté, ou en tout cas, il a longtemps buté pour écrire un bouquin. Mais dans son bouquin, il y avait une super idée que elle a reprise, elle a développé, elle en a fait un bouquin qui a lancé plus ou moins sa carrière. S'il lui a dit oui au départ, et qu'elle a eu énormément de succès avec, bien sûr que ça l'a miné, même s'il a dit oui au départ. Et clairement. Et tout ça, en fait, c'est expliqué. La même chose avec finalement le fait qu'elle l'ait trompé, c'est-à-dire que même si sexuellement, lui n'était pas épanoui, mais au moins avant qu'il y ait l'accident de leur fils, ils avaient une vie sexuelle. C'est une vie sexuelle qui a disparu depuis l'accident du fils. Et elle, en fait, elle est juste frustrée, elle le dit elle-même. Si moi je suis allé voir ailleurs, c'est parce que j'ai besoin, en fait. Exact, tu vois. Et qu'à un moment... Pour moi, tout est expliqué sobrement. Et c'est pour ça que quand j'entends sous lecture ou truc comme ça, où je me dis, ouais, peut-être que si. Non, parce que vraiment, pour moi, tout est explicité dans le film et ce qui rend aussi les choses hyper immersives. Parce que c'est explicité, en fait. Et pour ces sujets-là, je suis tout à fait d'accord. À chaque fois, justement, c'est démontré comme justement la frustration de l'homme, ou comme vous dites, justement, on peut comprendre cette frustration. Mais elle explique bien, en fait, et on comprend. Au début, en fait, on prend position. Hein. Quand on apprend qu'elle est bisexuelle, malheureusement, on prend position à se dire, ah oui, en fait, elle a trompé, elle a rendu son mari jaloux et tout ça. Elle a elle est clairement pas... si elle est déclarée non coupable de ça, elle est certainement coupable d'autres choses et elle participe finalement à... D'une certaine manière, elle a autant de responsabilités que son mari dans la situation finale. Oui, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que dans le procès, en fait, ces arguments-là sont utilisés limite pour pencher la balance dans le sens où c'est une accusée, alors qu'en fait, ça ne devrait pas
pas ce genre d'éléments, Oui. en fait, ça ne devrait pas jouer dans la balance. C'est ça que je trouve ça judicieux. Ah dans bah le si, procès. si, pour le coup, parce que si... Non, si ça ne elle a- devrait pas. C'est bah, l'orientation si elle a, sexuelle. si elle a potentiel... Non, pas son orientation sexuelle. C'est le fait de tromper. En fait, Oui, mais même, parce qu'il y a quelque chose qui est la abordé bisexualité, elle justifie finalement la scène du tout début du film avec une autre femme. Ouais, Voilà. Je effectivement. pense que la bisexualité est surtout amenée pour ça, mais encore une fois, c'est pas le. C'est jamais tiré, en fait. Ouais, pour moi, Non. c'est pas un argument et ça le devient pas à aucun moment. Pour le procès par rapport à l'avocat de l'accusation, il utilise ce genre de choses, justement. Non, qui crée... il dit justement, encore une fois, il l'explicite tout simplement. Il dit, saviez-vous qu'elle était bisexuelle? Parce que le témoin qui est à la barre à ce moment-là, c'est l'étudiante qu'elle reçoit au tout début du bien film. sûr, non. Et c'est, à mon avis, juste pour ça qu'il mentionne le fait qu'elle est bisexuelle, Oui. qu'elle a une orientation, du coup, elle peut coucher avec des hommes ou avec des femmes, mais c'est pas utilisé en tant que... Non, mais tu comprends ce que je veux dire dans la démarche de ce que ça peut créer chez les jurés, de ce qu'elle va créer. En fait, le fait d'amener ça, juste poser ça comme ça parce qu'il l'amène juste simplement sans forcément étudier. Ah, mais Non. si, c'est poser des bombes en fait. Il pose une bombe comme ça et puis après, bah il non, laisse faire les choses. en quoi être bisexuel, ce serait une bombe? Non, lui, il pose ça, mais après, il y a d'autres choses. Après, il parle justement de cette bisexualité qui lui permet d'aller voir dans les deux sexes et du coup aussi de faire disparaître sa frustration par rapport au manque de sexe qu'elle a avec son mari. Et du coup, la Oui, mais jalousie pour que ça crée chez son mari. Mais en fait, tu comprends que tout ça, on a l'impression de le découvrir. Mais elle, après, dans la défense, et elle, Sandra, dans ce qu'elle explique, c'est quelque chose qui a été communiqué en fait, avec son mari. Son mari était au courant de tout ça. Bah oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Ouais, mais oui, en fait, au final, on est d'accord. Je comprends pas où tu veux en venir. Non, en je veux fait, dire, c'est la bisexualité, c'est un point de départ pour en arriver justement à tout ce qu'elle a pu faire en fait. Non, C'est pour moi, c'est pas un point de départ, c'est juste un détail dans l'histoire pour justifier Que l'avocat de la défense, le procureur de la République, essaye de mettre comme un argument pour faire pencher la balance du côté de la théorie du meurtre. Mais non, mais pas du tout. Vas-y. Mais non. Alors, Mais là, non, parce attends, que la théorie du meurtre, mais non, c'est pas mais forcément parce ça que, que je en voulais- fait, ça que pourrait je être la voyais. même histoire si elle était Non. hétérosexuelle et qu'elle fait Oui, ça non, avec. non, Non, bien sûr, et- non, bien sûr, bien sûr, et- bien Ils sûr, le disent, c'est à un pas moment, ça. ils le disent. Bah oui, c'est pour ça en fait, je comprends pas le débat autour de la bisexualité. Non. Alors, il n'y a pas de débat sur la bisexualité. Non, mais c'est pas un débat Ce que je veux général, dire, en mais je fait, comprends pas le point en fait où vous voulez en venir avec ça. En fait, Dans c'est- le procès. En fait, limite, on est en train. Moi, j'avais l'impression à un moment qu'on faisait un peu le procès d'une femme qui vivait, en fait, qui avait sa vie, en fait. À un moment, on ressort, elle a trompé son mari. Elle a été voir d'autres personnes. Oui, mais je veux dire, on a l'impression que c'est quelque chose qui est révélé et pour les jurés, c'est des choses qui, c'était caché. Et en fait, on apprend par la suite. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a un mécanisme qui est mis de la part de l'accusation pour essayer de faire pencher la balance dans un sens pour pouvoir l'accuser, en fait, pas forcément Mais- du meurtre, mais d'avoir incité, en fait, Oui, à mais quelque chose. ça je comprends, mais c'est pas la bisexualité qui est utilisée pour ça. C'est juste le fait qu'elle aille voir ailleurs. Oui, non, mais c'est ce que je viens de dire en fait. Le fait qu'elle a trompé aussi bien avec des hommes Ouais, qu'avec ouais. des femmes, ça peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est ce chemin en fait, c'est l'utilisation de quelque chose qui, comme tu dis, devrait être juste un détail en fait, normal, qui devrait pas pencher, Mhm. et justement qui commence à avoir un poids, puisque Mais non, c'est ça que je ne comprends pas, Ah c'est bah. que sa bisexualité n'a absolument aucun point dans l'histoire. non, pas C'est sa ça que- bisexualité, le dans fait qu'elle trompe. l'histoire, mais dans le procès. Mais non, mais même dans le procès, non, mais non. Dans le procès, mais non, à aucun moment sa bisexualité est utilisée. Enfin, le fait qu'on mentionne la bisexualité, c'est juste pour justifier le personnage du début du film. C'est tout. C'est Non. parce que c'est pour expliquer le qu'elle procureur de la République, qu'elle peut il est- potentiellement Attention, fréquenter je suis pas des femmes en aussi. train de dire que je suis d'accord avec leur argument. Je suis juste en train de dire que c'est un mécanisme qui est extrêmement fallacieux et honteux en fait, pour moi en fait, qui est utilisé en fait dans ce procès, de partir de ce qu'elle est en fait pour pouvoir justifier des moi, actes j'ai pour moi. Pas du tout cette lecture-là. Je sais pas pourquoi vous avez Ah, buté là-dessus, mais Moi, j'ai eu non. l'impression en fait Alors, que c'était moi, une femme pas- qui vivait et par rapport à ses Oui, non, choix mais de ça- vie, ça- elle était accusée de ça en fait. C'est ça que je veux dire en fait. Par rapport à ses choix en fait, qui ont été communiqués avec son mari, d'être un couple libre un petit peu quoi en fait, tu vois. Oui, mais non, mais du coup, on décrit juste la réalité, mais c'est pas, tu vois, genre, c'est pas un argument. Elle peut avoir exactement la même vie sans être bisexuelle. Ah non, mais la Il peut bisexualité, se passer exactement la mais même à ce chose. niveau-là, la bisexualité, elle n'existe plus. Enfin, c'est plus un problème en fait. C'est plus un problème. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème dès le départ. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas un problème. En tout cas, la bisexualité, le fait que de ton argument qu'elle vive, tu vois, genre qu'elle fasse ce qu'elle veut de son corps, etc.
tant mieux pour elle, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à aucun moment, c'est utilisé par l'accusation pour la rendre, tu vois, genre plus mauvaise auprès des jurés ou quoi que ce soit. Si, pour moi, si, puisque ça crée une frustration chez lui. Il explique justement que votre mari est... Enfin, et vous, quand elle dit justement, mais on en communiquait, et l'avocat lui dit, et vous en communiquez, et vous pensez que votre mari le vivait très bien. Mais que ce soit le cas, mais en fait que ce soit le cas avec des hommes, avec des femmes, qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes, ça aurait été exactement la même situation. On est d'accord, ça je suis d'accord. Non mais là donc, je pense plus à la bisexualité, attention, je pense plus à ça. C'est pas par rapport au fait que bisexuel en tant que tel, c'est par rapport au fait qu'il y a une multiplication des opportunités, et c'est surtout pour renvoyer à la scène du début où il y a cette étudiante. Ça aurait pu être aussi un étudiant. Mais là, ça a été mis étudiante pour montrer la complexité du personnage de Sandra, et montrer que, effectivement, elle a aussi cet aspect bisexuel qui est utilisé par le procureur général à un moment où il essaie de faire passer pour un peu ce côté pervers d'être bisexuel auprès des gens. Non, justement, moi je trouve que c'est pas ça. Alors pas du tout, quoi. Surtout que le personnage de l'avocat général est, je trouve, un petit peu efféminé pour le coup, lui, tu vois. Donc je le vois mal, tu vois, dans sa manière de jouer. Je trouve il a des ouais. En tout cas, moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça, tu vois. C'est le côté un petit peu joueur, un petit peu montreur, mais. Non, moi je trouve pas du tout que la bisexualité ait eu un impact. Non, mais soit la bisexualité, c'est pas tant la bisexualité en fait. La bisexualité, c'était un départ pour arriver sur autre chose en fait, qui pour moi était ses choix de vie à cette femme. En fait, j'avais l'impression que. Non, mais en fait, on va passer à autre chose parce que je crois que. Non, mais pour moi, c'était. Non, pour moi, c'est un point important en fait. C'est un procès justement où on juge une femme par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'elle est en fait, et on commence à la critiquer par rapport à ce qu'elle est, alors qu'elle n'a rien fait de mal, cette femme en fait. Oui, non, mais ça j'ai très bien compris, j'ai très bien compris l'argument, mais je ne vois pas en quoi la bisexualité, qui est mentionnée vraiment une fois dans le film, il introduit ce fait-là, le procureur général introduit ce fait-là, et on a justement à la barre l'étudiant du début du film, donc là tu comprends qu'effectivement, oui, elle va voir... Oui. Elle a voilé à vapeur, comme on dit. Mais je vois pas en quoi c'est un argument qui la rend justement, c'est pour ça qui peut faire pencher la balance. C'est pour ça que si elle avait eu si le personnage avait été. C'est pour ça que je dis pas que c'est un argument. Je dis que c'est un point de départ. C'est un élément de départ. Et c'est ça que je trouve honteux en fait de la part de l'accusation en fait. C'est d'utiliser ce genre de choses pour arriver à des fins. Non, moi je l'ai vu un peu. Je l'ai vu un peu comme ça. C'est juste expliquer la situation. Ils explicitent une chose et encore une fois, le film a ce parti pris de ne pas juger, et je pense que c'est aussi le cas dans les orientations sexuelles. Donc c'est pour ça que je comprends pas le principe. Le film ne veut pas juger, mais n'empêche que dans ses démarches, qu'on le veuille ou non, des fois on va prendre position par rapport à ce qui va nous être annoncé en fait. Par rapport à certaines notions, quand ils vont expliquer un peu la chute et tout ça, ce qui a pu se passer, qu'on le veuille ou non, notre esprit va à un moment se dire mais peut-être qu'elle l'a tué, effectivement, peut-être qu'elle l'a poussé, ou alors peut-être que c'est lui qui s'est suicidé. À un moment, je dis pas forcément que ça va être un jugement, mais en tout cas, on va être un petit peu dirigé. Je trouve ça malin parce que c'est dirigé pour après t'ouvrir les yeux sur le fait, non, je suis pas d'accord. Vraiment, pour le coup, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Et bien voilà. C'est un débat. Qui sont pas d'accord. C'est un débat comme ça. Maintenant, revenons sur le chien. Sur le fait aussi que ce soit filmé pendant l'hiver avec toute cette neige présente. Ouais, vous n'avez pas trouvé ça que c'était aussi un élément naturel qui venait oppresser avec ces montagnes en fond, qui venait un peu resserrer comme un cadre dans le cadre, comme une espèce de huis clos. Recrée cette espèce d'effet d'isolation qu'il y a entre... Et cette nature présente. Entre les trois personnages, hein. Voilà. Et moi, par contre, le seul point où justement, je trouve que c'est bien de parler de la neige parce que c'est un rôle, je pense, assez primordial dans le fait que ça enlève des preuves, a priori, de ce qu'on t'explique. Le fait qu'il y ait eu cette neige, ça aurait fait disparaître des preuves, et notamment la raison pour laquelle il a ce coup au visage qui est finalement pas vraiment expliqué. Qui n'est jamais expliqué. Qui n'est jamais vraiment expliqué, qui n'est pas résolu. Et alors, est-ce que...
Est-ce qu'il y a une arme du crime? Est-ce même, c'est qu'il pire, il parce fait que- ça en tombant? Parce que l'idée, Et je en pense fait- qu'il se fait ça tout simplement en tombant. On pense. Ouais, on pense. ouais. Ouais. Mais l'idée, en fait, c'est soit il aurait été tué en étant frappé du deuxième, Oui, ou c'est soit ça. il fait une chute. Bah oui, parce tout que la, seul la du théorie, troisième, en ce fait. serait C'est l'un ou que, l'autre. à un moment, en fait, il ait reçu un coup qui lui aurait fait couler du sang, qui tombe en Jeté, bas, ouais. alors qu'il serait au moins de 80 cm déjà en dehors de Ouais, la enfin, rambarde, ouais, poussé ouais. par sa femme qui fait sans doute 25 kilos de moins Oh, bien que plus, lui, ouais, ouais. et même dans un état de rage, ça me Tu sais, paraît ça, compliqué. Et là, ce que j'ai bien aimé par contre dans la réalisation, c'est juste ce moment où t'as un espèce de flash de 1 à 2 secondes où Oui. t'as la scène qui est jouée, De mais c'est SI. tellement court que tu te dis non, en fait, c'est pas possible. Ouais, et puis Et surtout je trouve que ça, j'ai trouvé ça. on la voit elle en très fait mal. en train Ouais. de se prendre la tête sur Et- le et- balcon et avec tu lui. dis- ouais. Tu dis ouais, c'est possible, mais en fait, c'est sans Non. doute pas comme ça que ça s'est passé. Surtout qu'en plus après il y a une scène ou deux encore après comme ça un peu fantasmée où c'est pas elle du coup c'est lui en fait tout seul C'est je ça. sais plus Ouais, c'est ça. ou alors elle est pas là donc coup au début tu pourrais te dire ah bah en fait c'est une scène qui nous prouve que c'est elle. En fait tu comprends avec les autres que ah non en fait c'est juste on fantasme quoi, c'est juste et le fantasme c'est quelque chose qui ressort souvent du coup dans le procès Ah, des avocats où ils disent tout le temps il faut arrêter de fantasmer et c'est vrai, c'est totalement Ouais, vrai en c'est fait. ça. On se base sur un truc bidon comme la dispute, l'interrogatoire du mec en fait qui analyse la dispute, c'est super intéressant quoi. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des coups, oui, mais qu'est-ce que c'est? Tant qu'on les voit pas, Tant qu'on on ne les sait voit pas, on ne c'est- peut pas. C'est sujet Que de tu- l'interprétation. ouais. C'est Donc, super intéressant. Tout ce décortiquage, c'est super intéressant quoi. Et ça questionne et ça renvoie au questionnement de quelle est notre façon de questionner les choses en fait et d'interpréter les choses. Surtout de l'interprétation. Et au final, bah, comme dans la vraie vie, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Non, Tout est jaune. c'est exactement ça. Tout est Michael Jackson, une couleur un peu entre les deux. Pour la petite histoire sur le décortiquage, en fait, le film, ça a inspiré. Justine Triet a été inspirée en fait de l'affaire. Apparemment, elle était beaucoup fascinée de l'affaire Amanda Knox. Vous connaissez Ah bah oui, Ah oui, oui. Apparemment, elle a été fascinée par cette histoire et ça l'a poussée en fait un petit peu à vouloir faire une sorte de film procès, mais vraiment dans les détails quoi. Sauf Ah, que pour le coup, Amanda Knox, je pense que Amanda Knox elle est vraiment coupable. Elle a qu'elle été s'en- libérée, et- pourtant. Et qu'elle s'en est bien tirée. Oui, mais à oui. Ah mon non, avis, elle a été innocentée. Hein. Non, bah, Oui. Bah, j'ai lu en fait Ah ouais, tout à non, l'heure sur un article, ils ouais. ont trouvé le voleur en fait avec. Enfin, il y a un cambrioleur qui ce soir-là est rentré dans la maison, qui a été découvert. Ah, à je vais aller travers voir parce que des- j'avais vu le reportage sur Netflix Mais et je fais ouais, quand même sacrément bizarre. elle. le Et c'est docu- 2017 ou un truc comme ça, ou Making a 2015. Making a Murderer. Ouais, je crois. ouais, Making a Murderer. il y en Sa avait deuxième, plusieurs. enfin, la première Deuxième saison, saison c'est- était géniale. La première saison était magnifique. C'était 10 épisodes sur un gars qui était dans l'Illinois, je Les crois. rednecks là qui vivaient Les dans une rednecks, famille ouais, de- avec le- Bah, avec les- Making a Murderer, ouais, c'est Et la l'histoire sé- est incroyable. Hein. La Et saison 1. Il est innocenté, hallucinant. il se réaccuse tout seul, il est réinnocenté. Oui, Enfin, à c'est chaque fois, c'est un qu'il y a truc un de cousin taré, dégénéré ouais, qui- c'est un truc pareil. Et ils en font un épisode spécial sur Amanda Knox qui est juste dingue. Mais Foxy Doxy. Je me souviens le nom de Ouais. le surnom de l'épisode. le surnom de que le The Sun et les tabloïds anglais avait donné à Amanda Knox. Ouais. Et cette histoire, elle est hallucinante parce que ça te fantasme toujours. Voilà, c'est comme dans le fameux procès de O.J. Simpson avec la mort de sa femme, qui est le fameux coup du le tueur mexicain qui passait par, enfin le voleur mexicain qui passe par là et qui tue, Avec le fameux gant aussi dans l'affaire O.J. Simpson, c'est ça qui le sauve quoi. qui le sauve complètement. C'est Et, genre, alors il- que bon, c'est très bien que O.J. Simpson l'a tué. Il a tué sa femme et son amant. Je me souviens plus, il faudrait que je revoie la série. La série était très cool. Et, En tout cas, il a tué sa carrière. Donc. Et ce qui est, ouais, bon, ça, après, il s'est tué tout seul. Hein. Et ce qui est génial, c'est que South Park, ils n'arrêtent pas d'en foutre, de faire un running gag là-dessus sur le O.J. fameux Simpson. Mexicain qui vient voler et tuer les gens. Il y a d'autres histoires aux États-Unis. Mais pour Amanda Knox, ça a vraiment été prouvé apparemment pour aller Ouais, voir, mais mais c'est ce que j'ai lu. c'est- Ok, bah ouais, non, j'irai voir. parce C'est que quand même ça- très. ça Sur Amanda m'intrigue. Knox, j'ai toujours été pro Amanda Knox, mais il y a quand même des choses hyper troublantes qui font que. Ouais. Là, t'es obligé de te poser la question. C'est difficile de pas prendre part. J'ai pas tout lu leur histoire, je sais juste Ouais. que Mais bon. le mec a avoué que c'était lui et voilà quoi. Ouais, mais bon, un aveu ne veut pas forcément. Ouais. Ils Moi, ont j'ai cru trouvé- un moment, ils ont là- trouvé ses traces sur ses vêtements à J'ai elle. cru un moment à la fin du film Anatomie d'une chute qu'elle allait avouer que finalement c'était elle. Je me suis dit non, elle va pas faire ça. Et en fait Ah, non, tu te rends compte vraiment à la fin que vraiment à la toute fin tu te rends compte qu'elle a pas une once de méchanceté en Ouais, elle. mais- en fait. Là, Ouais, ça laisse le doute en fait. Pour ceux qui voudraient croire que c'est elle, ça laisse un peu. Non, le doute mais là-dessus. c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il n'y a rien n'est fait pour faire croire que c'est elle. Ouais. C'est peut-être ça Au le final. souci au final. En fait, tout le film essaye de. Il y a une mise en scène où on essaye au début justement de te faire penser que c'est possiblement elle, puis après on te retient en te disant non, non, attends,
te base Ouais, pas ouais. finalement sur ce qu'on te donne directement parce que c'est pas. Parce que lui c'est aussi, pas- en fait, il a C'est un pas lourd, toute l'histoire et en fait ce film c'est ça et au fur et à mesure que ça se déroule tu comprends que elle au final elle a son caractère, elle a commis ses erreurs, elle a certainement une part de responsabilité dans la situation mais mais elle a pas tué son mari on n'en quoi. fait pas une coupable pour Non, autant. ça quoi. n'en fait pas une bah, coupable. c'est pas- Et il y a rien qui est montré. Et c'est juste tout ce que la défense, enfin, tout ce que l'accusation a à proposer est sujet finalement à interprétation. Mais Donc, interprétation, je suis pas si sûr parce que pour moi, Ah si, au final, la scène des livres. ok dans ce sens-là, mais pour moi au final, il n'y a pas d'interprétation sur sa culpabilité. J'ai envie de dire que c'est peut-être le manque il cherche de- des motifs quand même, tu vois. Il cherche il y a des motifs. Il y a des mobiles, mais le fait d'avoir des disputes, le fait d'avoir une compétition interne, le fait qu'il y a une frustration de la part du mari et que lui rejette cette frustration sur elle et sur leur couple et qu'elle se revanche et que du coup elle se venge aussi, par exemple, du sabotage de son interview au début, du fait qu'elle a un moment de gloire à parler avec une étudiante et que lui soit frustré. Je trouve que Tu vas trop loin. il y a un côté quand même. il y a un Ah, petit- c'est supposé en fait. mais il y a un Mais petit c'est côté misandre. l'accusation. Enfin, c'est l'accusation qui le suppose. Au tout il y a au un tout petit début, côté quand même misandre Au par tout rapport à début, ça. je peux entendre, c'est-à-dire que dans sa manière d'être, et comme tu connais pas le personnage et que tu ne la connais pas et que justement t'as pas encore tout ce contexte qui est amené par la suite, je pense que tu peux réellement te poser la question au début de savoir si elle est pas agacée, si justement Elle le dit. elle en veut pas. Elle le dit. Non, mais à aucun moment elle dit qu'elle est agacée, alors que elle- franchement mais elle est clairement mais agacée. oui, mais ça se voit, Et mais- d'office, dans ta vie, on te fait ce coup-là, entre Bah, bien guillemets, évidemment que c'est relou. forcément. Bah oui, bien tu évidemment. te disputes, Pour n'importe qui, c'est relou. tu gueules. Bah oui. Mais même pendant le début, enfin, elle a une réflexion à un moment en disant Samuel le fait exprès pour me faire chier. Quand la fille lui dit mais ça vous dérange pas ce bruit et elle le regarde en souriant, elle fait si il fait clairement ça pour me faire chier. Donc en fait tu comprends. Non, on comprend pas à ce moment-là, parce qu'on s'en Tu connaît pas comprends, et après on t'explique aussi, je trouve que encore une fois on t'explique dans le film que bah finalement c'est le lendemain d'une grosse dispute Bien qu'ils sûr, ont eue. non, complètement. Et que bah ils sont chacun de leur côté et que lui il voit encore peut-être une nana arrivée un peu mignonne, il se dit tiens ma femme elle va encore coucher avec une fille, enfin qu'est-ce que c'est que ces histoires, ça me pète les couilles. Il met la musique fort et je trouve c'est juste pas plus que ça en Non, fait. je pense que c'est effectivement t'as raison, c'est pas plus que ça, mais il y a quand même une montée de frustration qui peut expliquer, qui pourrait expliquer certains gestes. Parce que pour te lancer dans le film, il faut créer cet enjeu. Il faut clairement. créer cet enjeu de se dire est-ce qu'elle l'a fait ou pas. Mhm, En fait, mhm. sinon, s'il n'y a même pas cet enjeu qui est créé autour de son personnage, le film n'existe plus. Mais en même temps, il y a un Exact. côté. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit côté décevant en fait, qu'il soit juste en fait tout simplement suicidé? Non. Non, moi je trouve ça. En fait, Moi, c'est j'étais marrant un ce peu- que tu dis parce que J'étais un peu déçu. c'est d'une tristesse absolue, mais je trouve ça logique en fait. mais la scène de la fameuse émission vers la fin quand il parle le mec du bouquin, c'est ce qu'il dit en fait. En fait, il l'explique très bien. Il le dit en fait, on s'en fiche de savoir. Dans le show, j'y vais. Ouais. Toi, tu cherches On trop s'en des fiche de sous-lectures savoir qui l'a et tué. C'est tu plus- cherches trop le show là. On veut du Hein like, hein. Faut redonner le réalisateur La ici là. femme qui a tué son mari plutôt que le mec qui se suicide. Il le dit clairement. Ouais, quoi. voilà, Ça tu attire vois, plus c'est- les gens. Bravo JB. Non mais Ouais. oui, parce Bravo. que, oui, mais ce qu'il dit est très bien, c'est Ah qu'effectivement. maintenant il est très bien. Non, D'accord. ce qu'il Ah, dit bravo. est très bien par rapport au fait que ce qui est plus intéressant dans l'histoire, c'est pas forcément le suicide, c'est que ce soit une romancière qui soit qui Qui aurait tué son mari en fait. détourne en fait la réalité par la fiction, Oui, qui soit liée à une affaire de meurtre. effectivement. Mais là, c'est trop beau, tu vois. Oui, mais Ce et serait c'est là- là aussi le défaut que j'avais dit par rapport à l'utilisation des médias, c'est que là, je trouvais que c'est quand même un trigger warning par rapport au spectateur. Regardez finalement ce qu'il dit et que tout le monde pense non, que c'est trop. Oh, moi, c'est une scène pour le ridiculiser, justement. C'est pour ridiculiser un peu le fait des médias, justement, je trouve. Parce Oui, que- mais ça n'a pas besoin dans un film comme ça Après- de parler des médias. Après, je pense qu'on Pas ça pourrait qui est parler, important. on pourrait parler longtemps de plein de détails du film parce que chacun en fait peut avoir sa propre interprétation et son propre vécu par rapport à ce film-là. Donc, c'est un film qui fait écho. ouais, effectivement. je pense que c'est un film qui va parler à beaucoup de gens, pas parce qu'ils ont vécu ça et à différents niveaux. j'espère pour eux que personne. Non, mais par rapport à la dynamique de couple. Voilà, je pense que complètement. ça va parler à plein de personnes et des gens qui ont certaines manières de voir les choses et d'autres qui ont des manières de voir les choses complètement différentes. Mais
en tout cas, ça rend vraiment le film très. Il n'y a pas un sujet précis, effectivement, qui est abordé. Il y a plusieurs sujets. Comme C'est tu ça. dis, justement, ça va que ce soit. Mais c'est bien mêlé, c'est fait de manière très sobre, très Subtil. immersive. Subtil. Ouais, Mais moi- c'était vraiment bien. En parlant de subtilité, justement, je voudrais juste. Et après, on pourra finir. Enfin, si vous voulez. Si, on pourra va- finir. Mais par rapport à cette fameuse culpabilité, cette fameuse frustration, ce que j'ai trouvé intéressant, vous allez dire ce que vous en pensez, c'est qu'effectivement, au début, on parle de cette frustration un petit peu limite sexuelle ou relationnelle qu'ils ont entre eux par rapport justement à leur couple, leurs sentiments et tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, quand on commence à creuser sur le personnage de Samuel, le père, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une frustration limite qui prédomine encore plus que là-dessus. C'est la frustration, en fait, professionnelle, créative. Et je Mais trouve qu'elle est très intéressante, en Mais fait, cette d'ailleurs, frustration. je pense que c'est plus, C'est ça, le c'est vrai plus corps. mis en avant que finalement la frustration sexuelle. À la fin, c'est celle-là qui De prend vie de dessus, couple. en fait. Moi, je dirais plus que sexuel, c'est peut-être trop limité, mais de vie de couple. Ouais. Ouais. Non, complètement, Parce effectivement. qu'en plus, ouais. En plus, lui s'occupe de l'éducation du gamin. Ouais, il lui fait Alors que- l'école de Oui, mais deux ça, jours par ça- semaine. C'est intéressant, genre, alors c'est le que sujet, elle, et c'est pour ça qu'en fait j'ai vraiment eu zéro empathie sur le personnage, outre son côté froid allemand, mais c'est que j'ai jamais senti une seule fois de l'amour entre en tant que mère avec son enfant. Ah bah non. Ah, non. Ah si, moi je te jure, j'ai trouvé ça super Ah froid. non, Elle je trouve était pas, super froide avec son justement. fils. Ah non, Ah, je enfin, trouve- moi, je ça trouve- m'a- je trouve que les sentiments étaient avec son fils, justement. Dans le reste, elle était froide, Ouais. mais autrement, avec lui, Et, justement, il y avait quelque chose. Et, Ah. et Son au côté allemand, mais en tout cas, mais c'est bien pour le film, mais en tout cas pour le personnage, moi j'ai jamais trouvé Et- d'amour. Côté allemand, mais quel et salaud. au C'est vrai. Au final, ouais, c'est vrai que elle explique aussi que, alors peut-être que, encore une fois, elle a des défauts, elle est responsable de certaines choses, mais elle fait des énormes sacrifices aussi. Elle explique, tu vois. À un moment, elle dit, moi, je sors d'un trou paumé en Allemagne pour C'est me une retrouver artiste. dans un trou paumé en France. Ouais, super, quoi, tu vois. Alors qu'on en vivait à Londres, j'étais très bien, professionnellement, ça se passe bien. Et là, du coup, elle se retrouve au fin fond du trou du cul de l'Isère. Enfin, Elle a C'est elle a une décidé. vraie artiste en fait. En gros, c'est le combat entre une vraie artiste, enfin, la dualité entre une vraie artiste et quelqu'un qui essaye d'être artiste. ouais, il peut y avoir cette lecture-là. Je pense pas Moi que c'est la qu'il n'y a- lecture principale. En tout cas, c'est ça pas principal. mais non. ça explique des choses, ça c'est sûr, ça explique des choses dans la destinée finalement du père Ouais. et de ce qui lui arrive. Mais pour moi, ça reste vraiment ouais, on est plus sur. Moi, je reste plus dans l'analyse du couple de manière plus générale et même pas forcément de l'analyse. En fait, le film porte très bien son nom, quoi. Tu vois, genre, c'est Anatomie. vraiment, ouais, tu parlais de décortiquage tout à l'heure, bah c'est ça, quoi. En fait, on passe Une tout. section, c'est pas. Ouais, on c'est- passe tout au rayon X pour avoir une espèce d'image la plus détaillée et la plus Un spectre assez clair de. contextuée ou contextuable ou Contextualisation. contextualisée possible, Ouais. tu vois. Et Mais en voilà. subtilité. Ouais. Donc, Non, c'est. mais allez-y parce que c'est vraiment un bon film. Allez voir le chien. Snoop. Et très bonne BO aussi. Je connais pas la pièce de musique que c'est, mais elle est vraiment intrigante et c'est comme une spirale qui t'amène et qui ah tu viens Je viens d'appuyer sur ton câble de casque. T'as failli me pendre. Bref, la spirale de la musique. Anatomie d'une pendaison. Ah, j'allais dire Anatomie d'une chute 2, mais effectivement, Anatomie d'une pendaison. Est-ce que Morgane l'a fait? Morgane est bisexuelle. Interesting. Ça y est. Est-ce que tu es bisexuel? Ça peut tout résoudre, attention. Ça n'aura pas d'impact quoi qu'il arrive. Bref, c'est nos frustrations podcastiques, Voilà. peut-être. Mais non, ce que je disais, c'était la spirale qui nous entraîne dans l'histoire et qui nous plonge et qui, à chaque fois, nous emmène à l'intérieur de l'histoire du couple. Enfin, à chaque fois, cette musique, je l'ai vraiment intériorisée. Elle me prenait et Voilà, mais ce petit morceau de piano était assez. elle te permet aussi de voir le temps qui passe, de voir l'ellipse qu'il y a Ouais, c'était bien, Ouais, c'était bien c'est amené. bien vu. C'est vrai. pour arriver au procès. Pour la Enfin, petite histoire, le gamin a travaillé 9 mois avant du piano pour pouvoir. Oui, parce que ça se voit que c'est lui et il joue Ouais, très bien. C'est ça. Ouais. Et tu vois l'évolution. Au début, il n'y arrive pas. Et Ouais. un an après, tu le vois, il le fait. Quoi. Donc, Ça, c'est dingue. Et mention spéciale aux lentilles pour faire une fausse cécité pour le garçon. Oui, c'est vrai. J'ai Je trouvé trouvais ça, je trouvais ça Ouais, pas c'est vrai mal, qu'on n'a ça. pas mentionné une seule fois que en Milo. fait il est pas aveugle mais il est malvoyant suite à un accident qui lui a abîmé définitivement le nerf optique. Exact. Donc Non, Ça lui fait compliqué. un peu le- Il est comme ça.
Ouais, mais La voix de la en fait, c'est vraiment, il doit vraiment être à C'est vrai que pour les 100 cachetons, pour faut voir faire les choses, gaffe, quoi. quoi. Ça va être compliqué pour. Et faire un gars. et c'est marrant parce qu'au début, tu n'es pas du tout présenté comme ça. Il est. Ah non. Quand c'est tu- ça qui est bien, quoi. Quand tu comprends qu'il est aveugle, enfin qu'il est en partie aveugle, en tout cas il est très grande malvoyance. Tu te dis mais ouais j'avais pas quoi parce que moi je m'en étais pas rendu compte. Ah ouais, moi. ah si. Non moi je m'en étais pas rendu compte du tout jusqu'à ce qu'il Avec les scotch. ouais les jusqu'à scènes, ce qu'il parle finalement jusqu'à ce qu'il soit interrogé par la police, j'avais pas compris. Ah ouais? Non, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention à ses yeux, j'avais pas compris qu'il était en partie malvoyant. Alors, Ouais. moi, je sais pas pourquoi, mais moi, dès le début, en fait, je l'avais capté, puisque la première scène où on le voit, c'est quand il va tirer de l'eau pour son chien, et on le voit, il tâte les robinets. En fait, on le voit, avec sa main, il tâte les robinets. Il va Ah ouais, d'un à non, l'autre. j'ai. Alors, naturellement, tu passes les mains, tu vois, il glisse tout, en fait. Et quand il y a son chien, tu le vois, tu sais, comme ces gens aveugles, des fois, ils ont le regard ailleurs. Ouais, Et quand il ok. est avec son Non, chien, j'ai tu vois, il est pas focus sur son chien. J'avais il est- pas fait gaffe à il est ce là. détail. Mais. Voilà, encore une fois, subtilité. Ah non, mais c'est super bien vu, effectivement. Ça lui fait Non, une tête de. pas super bien vu du coup, mais Oh pas super bien vu. Donc, Ou alors ça lui- bien vu l'aveugle. Bien vu là. aveugle. Optique de merde. et au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Exactement. Et ça lui fait en tout cas une tête de Dead Eye. Tout à fait. Mm. Deadite. C'était pas subtil, c'était très subtil. Voilà, pour reparodier Louis Finesse. Finesse. Eh bien, merci pour cet avis avec spoiler. Un petit erratum. Un Non petit donc, erratum juste rapide de la Léger, semaine dernière. Ouais, vas-y. Pas sur le film. C'est sur les non-recommandations, les contre-recommandations que tu as fait Parce la que semaine j'ai non dernière. recommandé Ashoka. Ashoka, effectivement. Et à un Mais moment, enfin. on parlait d'un. Mec, T'as Apparemment, comment t'as pas vu le dernier épisode, apparemment. j'ai pas envie de voir. Attends. Ah, celui dans l'entre-deux. Bah avec, pourtant, c'est. Mais Alors, je comprends Attends, que. j'ai que dit une tu- chose. Attends. Je comprends que peut-être tu n'es pas recommandé parce qu'il faut être initié à certaines séries Star Wars pour comprendre toute l'étendue c'est de ça que je voulais. l'histoire. Ouais. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, le dernier l'épisode 5 est Je très voulais, très bon. je voulais Alors. attendre. Excuse-moi. Vas-y, non, vas-y. Je voulais attendre qu'il y en ait plus et je voulais aussi attendre que tu sois là pour pouvoir en débattre. Mais moi j'ai beaucoup de retard sur Star Wars. Bah, je pense que Pareil. on va devoir attendre que chacun de nous deux ait comblé le retard et on en discute. La dernière en série tout Star cas- Wars que j'ai vue, c'était Obi-Wan et j'ai pas trouvé ça. c'était Et naze. Andor, j'ai pas Andor. trouvé Mais ça très bon. Andor, c'était génial. hein. Andor, tu l'as pas vu. Andor, j'ai pas vu, non. Ah mais regarde J'ai vu le premier épisode, si j'ai vu le premier épisode. mais regarde toute la série, elle est franchement dingue. J'avais vu le premier épisode ici d'ailleurs avec Chris, je pense. Ah ouais, C'était regarder oui, le oui, premier épisode d'Andor ici. Mais les débuts sur, mettent du temps un peu dans sur Andor à grand se mettre. Ouais, mais Andor, après, ça prend du temps, mais c'est un putain. Un c'est slow monstre. burn. C'est pas un slow burn, mais c'est juste Ouais. un épisode ou deux qui est un peu machin. Donc la contre-recommandation, c'était ça? C'était Ouais, Ashoka, ouais. Ashoka, Et parce que j'ai vu effectivement. un épisode et je me suis fait chier, mais chier comme un rat mort. Non, mais dis-toi que c'est un petit peu comme Andor. Ça prend un peu dans Le Mais non, premier mais- épisode, je pense qu'il y a beaucoup de Même les mise en deux place. de premiers, même les personnages. deux premiers. Rosario Dawson, mais franchement, elle est imbuvable. Et je suis désolé, Qui-Gon Jinn est tué par Dark Maul avec un coup de sabre laser dans le bide. Ouais. Là, t'as l'héroïne, la petite nénette, ça c'est un peu cheveux tiré par les cheveux. roses qui se fait Celle aussi qui joue Sabine. qui se fait transpercer par un Natasha sabre Lyonne, laser. disons. Et j'étais spoilé sur Nangag. Elle est en vie après. Et Ouais. dans le spoil que j'ai vu, c'était un mème où il y a Qui-Gon Jinn qui fait ah bon, on survit au coup de laser maintenant. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai fait ouais les gars, c'est bon quoi. Ouais. Enfin, bref. C'est pire que ça parce qu'elle elle est guérie et elle fait encore des trucs après. Ah, putain. Bref, donc voilà. Mais on aura Marre. ce débat. Les Ratoums, c'était Oui, quoi? les Parce que Ratoums, on dérive, c'était- on dérive là. Les Et Ratoums, l'heure. c'était qu'on parlait d'un Jedi en fait qui est contre Ashoka en fait, qui est du Oui. côté obscur de la Force. On retrouvait pas son nom, donc c'est le Ray Stevenson, exactement. c'est Ray l'acteur Stevenson. il est mort. joue le général dans RRR. Exact. Ah ouais, putain. Mais oui, c'est lui. Putain, mais pourquoi il y a quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ray Stevenson quand même. Il est décédé il y a. Et il y a le 3 premier mois. épisode est à son hommage. Bah oui, il est décédé il y a 3 ou 4 mois. Exactement, c'est Dans ce ça. cas-là, c'est je ça que propose de voulais. faire un battle à la 21 mai. RRR. Je vais faire Ah un ouais. battle de. On va danser et tout. Faut mettre les mains comme ça. Hein, attention, faut monter. Hein. Ok, bon bah oui. Et donc voilà, c'était juste ça. On la zappait, on le trouvait plus. Oui. Et autrement, par Un rapport. personnage qu'ils ont complètement inventé pour la série Ashoka apparemment. C'est vrai, mais qui est très bon. complètement. Ouais. C'est peut-être un des personnages les plus intéressants Ouais. effectivement de la série.
Mais parce qu'Ashoka. Alors j'ai pas vu la série, mais je me renseigne beaucoup sur ce qui se passe autour de ça, parce que bon, vu mon travail, ça a été souvent dans les recommandations Google Ashoka ces dernières. Tu travailles ces dernières pour Lucasfilm. Non, je travaille pas pour Lucasfilm. Je travaille dans les médias. Mais donc Je voulais un peu laisser en suspens. Mais la critique qui ressort et ce dont tu parlais justement, moi n'ayant pas vu Clone Wars ou Ouais, moi non plus. les Star Wars Rebels. Star Wars Rebels, vous regardez cette série sans avoir vu ça. Ouais, mais- Alors, C'est a priori plus c'est dur. faisable, mais bon. Non, Bah, mais l'intérêt y est moins. Je peux en tout- comprendre en ouais, fait, mais parce on- qu'il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de choses qui sont faites par Filoni, qui est un grand fan. Enfin, Non, et puis il y a des personnages hyper importants qui sont introduits finalement dans Ashoka, dont Ezra par exemple. Ezra, effectivement, ici, Qui est, enfin, en tout cas, il y a toute une histoire sur la mythologie Star Wars qui est expliquée dans Ashoka, qui est expliquée dans Star Wars Rebels et qui est expliquée dans Clone Wars, Ouais. que la plupart des gens qui ont juste vu les films ne connaissent pas, c'est sûr et Bah, certain. non, moi, Ezra, je c'est un comprends pas. personnage Là, qui ne le- parle pas des Le- films. le- mais- la Trinité, le père, je crois, le père, la sœur et le fils. Ouais. Voilà, ça c'est déjà un truc qu'on voit, c'est un truc d'ancien Jedi, de reliques ou je sais pas quoi. Ne me tombez pas dessus si vous êtes fan de Oui. Star Wars. Je ne connais pas l'histoire par cœur, mais je sais qu'il y a énormément de mythologie développée dans ces séries et dont dans la série Ashoka. Qui Exactement. est, En fait, voilà. ils vont pas forcément expliquer, ils vont juste l'utiliser. Et Ezra, effectivement, tu sais juste que ça a été un Et puis il y a héros de quand même, guerre. putain, Hayden Christensen qui revient pour Fallait ouais. pas- la deuxième fois. Ah Il est ouais, content parce que Fallait pas dire. bah non, mais il était dans les promos et tout. Enfin, Ah ouais mais oui, Non, moi, ça je fait savais des même pas. mois, ça fait des mois Tu que. vois, moi, je savais pas. Mais en même temps, je m'en fous d'Ashoka. Donc, Mais déjà, de par la série Clone Wars, on sait Il y a déjà des qu'il y a une relation entre Ah, bah, c'est son- Padawan. Oui, c'est son maître, ouais. maître, C'est son maître Jedi. donc voilà, c'est pas étonnant de le voir, mais ça explique pas mal de choses dans la mythologie. Et ça m'intrigue du coup de voir cette série pour le côté mythologique. ok. Voilà. Ok. Bah, on va la regarder et on donnera notre avis en reco ou non reco. Ça va être dur pour toi Ça- parce que la regarder encore épisode semaine par semaine, ça va, mais Je sais pas ce que tout je dois. regarder d'un coup. Et Ouais, non, je sais pas. On verra. dans ma vie, je regarde beaucoup de choses. Sinon, que un j'aime petit pas voir. reco Yellowstone que j'ai découvert. il y a pas Ah si longtemps, ouais. très très voilà, bien. Raconte, Voilà. alors ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien Yellowstone. Génial, mec, c'est Ouais. génial. Ouais, c'est vraiment bien. C'est c'est un peu violent quand même. Puis Attends, mais c'est c'est pas. c'est un peu violent et c'est un peu dur quand même comme série. Il y a des thèmes abordés, mais C'est le truc avec Kevin Costner, non Ouais, ouais. C'est Ranch avec Kevin Costner. ouais, D'accord, ok. c'est quand même assez violent. Hein. Là, ils ont fait le préquel en série aussi. Il y a eu- alors, C'est quoi les Il y a eu un préquel et il y a eu un film préquel avec Harrison Ford. Voilà. Sérieux Ouais. Je pensais que c'était une séquence. Ouais, il y a un univers étendu autour de Yellowstone qui est en train de se construire. Attention, c'est pas Cowboy contre Envahisseur. Non. C'est pas ça le préquel. Bah, j'en sais rien en fait Brian au Elfsman. niveau, Non, au non, niveau mais préquel, c'était- je c'était sais une pas, blague, mais en gros tu suis l'histoire de la famille Dutton qui À détient l'époque, quand ils, ouais, ils trouvent leur terre, en fait. qui quoi. détient bah, en gros Yellowstone ouais, quand c'est ils sont- l'histoire de la famille Dutton à l'heure actuelle qui contrôle l'un des plus grands ranchs ou le plus grand ranch des États-Unis en superficie. Ouais, Donc c'est ils ça, sont c'est hyper ça, ouais, puissants. ouais. Et le préquel c'est un peu le début finalement de l'Empire Dutton au début des années 1800 je crois, ou Ouais, c'est ça. Je 1900. crois que la série s'appelle comme ça, 1880, c'est ça 1883 je crois, un truc comme ça. Je dis rien, ça fera un erratum. Et je crois qu'il y a un autre préquel qui se passe en 1823, mais je suis pas sûr, et c'est à ce moment-là que se passe le film. Ça, Mais j'étais enfin, pas- bref, ça, j'étais pas au courant. Yellowstone dans son ensemble, c'est Ok. c'est pas mal. Voilà. De toute façon, c'est fini là. Ah oui, c'est fini. Mais bon. Petite Sois reco, quand j'y vais. même un peu dans le cadre. Robocop 2 Non, un film plus vieux. Robocop 1 1971. Vanishing Point. Je connais pas. Je connais pas. Je vous conseille. Il y a une version longue. Je vous conseille d'ailleurs la version longue. Vanishing Point, c'est un pur film Nouvelle Hollywood. Les États-Unis, c'est un mec en cavale qui a sa bagnole et qui doit faire Atlanta, San Francisco. Kowalski. Merde, Kowalski, putain. Kowalski. Tu déconnes, Kowalski. T'as encore été foutre la merde dans les murs, dans les rues de New York. C'est dans quoi ça déjà Genre cerveau scientifique de Beverly Hills ou un truc comme ça. J'en ai marre de vos conneries. Là, pour ça, il faut voir celui avec Schwarzenegger, putain, de Terry. Celui qui a fait Predator. McTiernan. McTiernan, comment il s'appelle Last Action Hero. Last Action Hero. Mais oui. Oui. Slater. D'ailleurs que Bon, allez. l'acteur est mort il n'y a pas longtemps. Donc, Vanishing Vanishing Point, Ok. une ode à la liberté. Ok. Une ode à la liberté avec une Charlotte Rampling jeune. Et Oh. un film, franchement, mais Ah ouais. c'était un kiff, mais monumental. Vraiment, il dure 2 heures.
une ode à la liberté, de l'esprit Allez, de on va mettre ça l'Amérique, dans les- des hippies. Dans les petites recommandations. Vraiment Vanishing Point. Oh, il faut que tu dises aussi qui c'est qui joue dedans. John Amos. John Amos. Ah c'est bah, le méchant dans 58 minutes pour vivre. Ah ouais, putain, je vais complètement zapper. Putain. C'est pas le grand méchant, mais c'est Non, le non, sous-méchant qui, Ouais, ouais. le black et tout. C'est lui. C'est. Oui, oui. Ah putain, il joue dedans. D'accord, ok. J'adore cet acteur. Ok. Voilà. Ok. Et à toi, Lionel. Non, oui. Alors, moi, une petite série dont je t'en parlais la semaine dernière, justement, qui s'appelle Good Mother sur Disney+, série italienne. On en Sur, parlait dans le métro. Dans le métro, effectivement, en rentrant Oh. du Cinoche l'autre fois. Sur la mafia, j'arriverai jamais à le dire parce qu'à chaque fois c'est compliqué. Ndronga, je sais pas quoi. Ndrangheta, comment elle s'appelle Ndrangheta. Ndrangheta, qui a, en fait, c'est un peu c'est tiré de faits réels avec, bien sûr, après les noms un peu changés. C'est en fait le procès, enfin l'enquête, la poursuite, en fait, de cette mafia à travers les femmes. En fait, ça a été un axe qui a été trouvé pour pouvoir faire tomber un peu les bonnets, quoi. Ok. De passer par les femmes. Et c'est super intéressant. C'est en 6 Sur épisodes. Disney+. Sur Disney+, Ok. Good Mother. Et pour le coup, pour une série italienne, c'est vraiment bien fait. C'est bien joué aussi. Donc voilà. C'est noté. C'est noté. Eh bien, merci les gars. Bah, merci à vous. Merci à vous. C'était chouette. C'était chouette d'aller voir ce film avec vous. Encore une fois, c'était chouette d'aller au cinéma pour aller voir un bon film. Ça change. Enfin Ouais. Bah oui. Une fois tous les ans. L'année dernière, c'était quoi, Bandy Sherry? Non, Banshee of Inisherin. Banshee, Oh la vache, t'as un problème avec les noms et les prononciations. C'était pas c'est la un truc de dernière, ouf, mec. hein. C'était- J'arrive pas. Oh la vache. J'arrive pas. C'était en janvier. J'arrive pas à retenir. Les prénoms, je te retiens. C'était en janvier en plus. Ah, C'était cette année les prénoms, les noms, c'est compliqué des fois quand même. hein. Justine Triette, désolé pour elle d'ailleurs. hein. Désolé. Heureusement, elle nous écoute pas. Tu nous écoutes pas, Justine, j'espère. C'est là, on va recevoir un message. Salut les gars. Au fait, Merci mais pour les sérieusement, compliments. c'est Justine Trier. Trier, bien Trier, sûr, Trier. Trier. Non. Le, Et c'est français, donc Trier. le T est muet quoi. Le TMA. Il n'y a pas de TE quoi, donc. Autant pour moi, monsieur, désolé. Voilà. non, t'inquiète. Merci. Merci à toi. Merci encore à une vous. fois. Merci. À la Et prochaine. il va y avoir du lourd qui va arriver dans pas longtemps. Ah ouais, genre quoi? Il y a le dernier Besson. Ah ouais. ouais. Je sais pas trop si j'ai envie d'aller voir ça. Dogman. Sa passion, notre souffrance. Ok. Ah, bah putain, écoute, ouais. à bientôt. Voilà. À bientôt. C'est clair. À bientôt. On vous aime. Ciao. Bonne soirée.